Coucou les fanboys, on est très heureux de vous retrouver après cet été passé avec des belles vacances pour tous et la rentrée qui s'annonce chargée, même brûlante, hein, vous verrez, on va en parler tout à l'heure. Je suis très content de vous retrouver et on est également très content d'accueillir un YouTuber qu'on n'avait pas encore eu la chance de recevoir ici à l'école des fanboys, c'est pas n'importe lequel. Roulement de tambour, c'est monsieur Steven, welcome. Bah merci de l'invitation et puis on va discuter de tout ça ensemble, hein. C'est parti. Et ouais, alors, je te présenterai un peu plus en détail tout à l'heure, mais là, je voudrais me tourner aussi vers ceux qui vont nous accompagner pour cette émission, et on est très content de retrouver celui qui nous avait beaucoup manqué lors de l'épisode précédent, parce qu'il était un peu souffrant, hein, c'est bien entendu notre ami Mathieu Dos Santos de la chaîne YouTube. Restez connectés à Valigado, Mathieu. Hey, salut, comment ça va? Alors là, tout le monde. Et ouais, donc toi, tu as passé un bel été, notamment des vacances au pays des champions d'Europe, il faut le dire. Exactement, dans le monde des champions d'Europe. Bon, malheureusement, c'était un peu le feu, un peu trop même. Oui, aussi. Bah, Avec, pas qu'au comment ça Portugal dit? d'ailleurs, mais enfin, Ouais, ouais. c'était plus Bah, grave, nous, quoi. on en a quand même eu 500, tu vois. Ouais, ouais. On arrive à un moment où même le roi du Maroc, il a dû venir filer un coup de main. C'était pas simple. D'ailleurs, j'ai une petite pensée, juste en profite rapide, une petite pensée pour les victimes de l'île de Madère. Il y a des gens qui ont succombé, malheureusement. Mhm. On est habitué à ce que ça brûle, mais d'habitude, ça fait pas de victimes, en gros, que des dégâts matériels. Et là, bon, voilà, une petite pensée pour mes cousins. Bah oui. Mais ce soir, on va avoir des pensées pour beaucoup de monde. Ouais, oui, Voilà, je te confirme. voilà. Et donc, en fait, lundi, c'était l'anniversaire de madame, mais c'est toi qui as eu un cadeau, en fait, puisque tu as pu réaliser un de tes rêves, c'est-à-dire participer au rendez-vous tech. C'était sympa, ça. Exactement. J'ai été représenté fièrement l'école des fanboys sur un des podcasts que j'admire le plus avec Patrick Béja et Jérôme Kainborg, que j'embrasse d'ailleurs. Ouais. Et puis, bah écoute, je l'ai pas mené large. Tu verras que je suis beaucoup moins grande gueule que sur ce podcast. Mais tu sais, je l'ai déjà écouté et on espère que le chemin dans le sens inverse se fasse, à savoir, on espère accueillir très prochainement Patrick Béja, On y qui n'est travaille. pas sensible à cette idée, donc c'est cool. On y travaille. On se souviendra hein, de l'anniversaire de madame, puisque moi ce jour-là, je me suis fait liker sur Instagram par Omar Sy d'Intouchable. Donc, Exact. tu Une feras des espèce bisous de à type madame, de elle lui va porter VIP. bonheur. Ouais. Ouais. Allez, on va se tourner vers un autre youtubeur fan d'Apple, c'est bien entendu Mister Perrier du côté de la Suisse. Salut mon petit Seb, comment tu vas? Salut les gars, vous m'avez manqué, hein. Ouais, alors Faut toi, plus tu qu'on étais en faut. Grèce avec un missile atomique, et tu vas nous faire croire qu'on t'a manqué. Ah oui, tu trouves que c'est un missile atomique? Ouais. Ouais, ok, t'as raison. Non, non, il a fait chaud, là tu m'as fait rougir. Il a fait chaud, il a fait beau, mais vous m'avez manqué les gars. Eh, Bah ouais, Hey. vous nous avez tous manqué. Et bon, donc, du coup, faut passez un plus bel qu'on été? fasse ouais, faut plus qu'on fasse des pauses aussi grandes. Et puis j'ai rien noyé puisque je suis parti avec un Samsung Galaxy S7, donc pas de téléphone noyé cet été. Nickel. Cool. D'accord. Voilà, c'est pas mal ça. Et puis ça va, tu t'es remis de la soirée d'hier? Parce qu'au moment où on enregistre cette émission, on est au lendemain de du keynote d'Apple. Donc ça va, ça c'est tes émotions, c'est Un peu bien. mal au poignet, mais sinon très bien. Ouais. Très heureux. D'accord. Et on va finir de faire le tour des intervenants de cette émission avec le monteur de cette émission, qui est défenseur de l'univers Microsoft et aussi notre spécialiste gaming dans cette émission. C'est notre ami Julien Debray. Salut mon petit Julien, comment tu vas? Bah écoute, très bien, très bien. Je suis ravi de voir que Mathieu, pour l'occasion, est déguisé en mec du Genius Bar de chez Apple. Par contre, Mathieu, quand tu pars au Portugal, ne pars pas avec un Note 7, parce que 500 feux, ça fait beaucoup. Sinon, ça brûle. Ça brûle. Ouais, c'est Ça forcément. brûle. Le feu, ça brûle. Euh, mais bon, ça va, toi, tu t'es consolé comme t'as pu hier avec Sony, non? Parce que Microsoft, c'est un peu aux abonnés absents en ce moment. Écoute, Sony a fait, je pense, la conf la plus pourrie de ces dernières années et a présenté la console la plus moche de l'histoire Du des jeux monde. vidéo. Voilà. Et si j'ai bien suivi, Julien, parce que tu es une spécialiste gaming qui en va en toucher un mot vite fait, qui contrairement à la Xbox One S, bah, celle-ci, elle n'a pas de lecteur Blu-ray ou HD, donc, UHD, donc c'est quand même dommage, parce que ça coûte le même prix en plus, je crois. Oui, elle est pas Enfin, censée, dans la version pro.
Voilà, elle est censée être plus performante en revanche pour le gaming, mais enfin c'était prévu, hein. La rumeur D'accord. sur le lecteur tenait pas la route. Sony avait clairement dit que pour le moment ils iraient pas sur le Blu-ray UHD et qu'ils attendaient de voir ce que ça donnerait et qu'ils partaient sur la VOD. Les D'accord. petits amis de la VOD 4K en France, on en reparle dans 10 ans. D'accord. Bon, allez, on va sans plus attendre présenter donc notre invité qui est donc Steven. Ouais, il a juste combien 425 000 abonnés bientôt sur YouTube. Ça doit tourner autour de ça, ouais. Voilà, exactement. Et puis donc c'est déjà 1234 vidéos à ton actif. Et Ah surtout, ouais, bah, je savais même pas le nombre exact, tiens, tu me l'apprends presque. bah, c'est-à-dire qu'en Ça va fait faire un bon paquet, ouais. au niveau du nombre d'abonnés, tu es largement dans le tiercé de tête des youtubeurs high-tech en France. Et je vais Ouais. donner un autre chiffre qui va risque de faire tourner la tête à pas mal de monde. 76 414 823. C'est le nombre de vues qu'a réalisé ta chaîne. C'est un record. Tu es le youtubeur high-tech qui détient ce record, mais de très très loin. Et si Ah on bah divise ouais. plus par le nombre de vidéos pour faire un ratio, bah, t'exploses tout le monde, quoi, en gros. Putain, c'était magnifique. Ouais, non, ça fonctionne pas mal, ça fonctionne pas mal. C'est cool. Ouais, Et j'ai fait d'ailleurs, une vidéo cet été sur Rihanna qui est toute plateforme confondue, a fait 150 000 vidéos. J'avais l'impression que c'était un truc énorme. Finalement, là, d'un coup, je me sens ridicule, quoi. et pour être précis dans les chiffres, tiens, d'ailleurs, j'ai vu un parallèle que j'ai pu faire avec Apple et Ouais. Rester Connecté. D'ailleurs, ma petite chaîne YouTube Rester Connecté, par rapport à Steven. Tu vois, Apple a payé 0,005%, je crois qu'il manque un zéro d'ailleurs, hein, 5% en Irlande, si je dis pas de conneries. Et ben, c'est le nombre au prorata d'abonnés que Rester Connecté a versus la chaîne de Steven. Et, on est là. Et donc, ça fait depuis combien de temps? C'est depuis 2010 ou à peu près que que tu as démarré sur YouTube? Je me souviens plus. J'ai dû faire ma chaîne en 2010, mais je postais pas de vidéos à cette époque-là. Je faisais juste m'abonner ou commenter des vidéos. J'ai commencé en février 2012, si je dis pas de bêtises. Donc D'accord. ouais, ça fait déjà quelques années, hein. Donc, dans un premier temps, pas mal de vidéos consacrées à l'univers Apple, et particulièrement d'ailleurs au jailbreak. Uniquement, ouais, même uniquement Apple, j'ai commencé, je faisais que ça, ouais, ouais, ouais. Voilà. Et une diversification ces derniers mois vers d'autres objets high-tech et puis même vers des smartphones sous Android. Donc, C'est ça, ouais, ça fait à peu près un an que je teste d'autres trucs. Avant, je les testais, mais pas en vidéo. Maintenant, je me suis mis à les filmer et voilà. Voilà, d'accord. d'où le succès. Il a ouvert Et- la porte. Android. Même du Windows en plus. Eh oui. J'ai testé du Windows, ouais, Windows mobile. Mais ça, c'est moins d'1% de ton. Mais ça, ouais. Je dois dire que c'était très courageux de ta part. Et Ouais, bah, je voulais voir ce que ça donnait. J'en avais jamais eu entre les mains, tu vois. Donc, ouais, non, bah, on est nombreux dans ce cas-là. Ouais. Mais en tout cas, je comprends. Ouais. je vais juste préciser donc que contrairement à beaucoup d'autres, enfin YouTube n'est pas ton métier, t'as pas vraiment pas spécialement l'ambition que ça le devienne, donc c'est peut-être aussi. Non, je vais voir comment un peu. ça évolue, mais ouais. Et pour conclure cette petite présentation, je précisais que d'abord, je t'ai dit hors antenne, sur MyTelevision, tu as toujours été le youtubeur qui a été largement en tête des vues, c'est la première Ouais. chose. Et donc je te remercie. Le deuxième, sans faire plaisir, c'est celui qui nous soutient, à savoir Greg du JT Geek. Les vidéos du JT Geek ont toujours été deuxième, D'accord. alors que c'est pas le deuxième en nombre d'abonnés sur YouTube. Donc plutôt belle performance. Et puis on est très content de t'accueillir parce que on te voit rarement en dehors de ta chaîne. Tu as fait une petite apparition dans une vidéo de notre ami Mathieu sur Rester Connecté, mais là je crois que C'est ça, ouais, on s'est rencontrés pour la première fois il y a pas longtemps, donc ouais, c'était l'occasion de faire un truc ensemble, c'était sympa. voilà. Et je crois que Et là c'est c'est beau, la première émission à laquelle tu participes en fait. Ouais. Ouais, Voilà. ouais. Et Mathieu, je t'ai coupé, tu voulais dire? Je voulais juste dire, bah écoute, c'était marrant parce qu'on s'est croisés donc à la soirée. Et moi, je suis arrivé, j'ai fait Hey Steven! Tu sais, en mode genre youtubeur, on se connaît, on se côtoie. Il m'a dit bonjour, pardon, qui êtes-vous? Il m'a dit vous travaillez pour Honor peut-être. Et là, il a tout dit. Et Qu'est-ce qu'il jusqu'à- t'a co- C'est vrai que je te connaissais pas du tout avant qu'on se rencontre, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Mais ça, t'aurais pu dire l'inverse. T'aurais pu dire ouais, on se connaissait bien, mais genre, Ouais. bluff, je le connaissais pas. Tu vois. Ah ouais, mais si tu veux. Voilà. En tout cas, puisqu'on est avec toi, Mathieu, on va démarrer cette émission en faisant un petit retour sur l'IFA de Berlin qui s'est déroulé la semaine dernière, puisque tu étais présent pour nous et pour rester connecté. Donc en fait, j'ai vu récemment
une petite interview de Pepe Garcia sur BFM Business où il disait que l'IFA de Berlin en général c'est intéressant une année sur deux et que c'était intéressant l'année dernière. Donc, ce qui veut dire que cette année ça l'était un peu moins. Donc plutôt que de faire trop long sur l'IFA, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous présenter chacun un coup de cœur qu'on a eu, donc à tout seigneur, tout honneur, puisque tu étais sur place. On va commencer par toi, Mathieu. Et je crois que toi, tu veux nous parler du Lenovo Yoga Book. S'il te plaît, vas-y. Ouais, le Lenovo Yoga Book était assez sympa. C'était un peu un ovni dans tous ces appareils qui ont été annoncés. D'ailleurs, juste un léger constat qu'on se fait, c'est que de plus en plus, l'IFA devient un peu désertique en termes de mobilité, je parle. Pour les télés, c'était vachement intéressant. De plus en plus, les constructeurs préfèrent présenter leurs produits dans des events à eux que dans des grands salons. C'est de plus en plus remarquable. Ça, c'est Apple qui a un peu commencé à faire ça et maintenant tout le monde s'y est mis, quoi. Ouais, tout à fait. Et je pense que même ceux qui ont peut-être pas les moyens de faire des confs ou qui n'ont peut-être pas envie, vont plus miser sur le mobile. Même si on a quand même vu encore un Sony annoncer encore un énième flagship, ça c'était triste à mourir. Ouais, parce que attends, j'ai fait un flagship au mobile et je viens en septembre, je refais un flagship, quoi. C'est ça. Donc ça, c'était un peu tristoun. Du coup, ouais, c'était vraiment. Moi, je pense pour Juju, il aurait kiffé parce qu'au niveau des télés et tout, et moi, j'ai vu comment ça commence à avoir plein de constructeurs pour l'OLED, c'est sympa. Mais on va parler du Yoga Book, qui était parce vraiment que justement, très sympa. les télé OLED, il va nous en parler après. Donc. Ouais. Et du coup, c'est une petite tablette de 10 pouces. Qui est un PC en fait, c'est un peu un hybride, c'est un ovni. Tu sais, je vais redire ce que ce qu'on a déjà dit un peu sur le rendez-vous tech, mais c'est un peu ce que pensait faire Microsoft avec son projet de courrier, qui était un peu l'arlésienne. Hein. C'était un truc, ça nous avait fait tous triper à l'époque où Microsoft nous faisait triper des fois encore avec le Windows Phone, tout ça. Et du coup, le concept, il est là. Donc, c'est une tablette toute simple. Et qui est accouplé à une surface tactile parce que c'est pas un écran, ça ressemble plutôt à un grand pavé, un pavé de même taille, donc ça donne l'impression que tu ouvres un livre, hein. Et c'est clairement ça la philosophie de Lenovo. Et du coup ils ont décidé de donner des multiples fonctions à ce pavé tactile. Donc tu retrouves un clavier rétroéclairé, et d'ailleurs du coup c'est même pas un clavier physique, c'est un clavier qui est généré donc par cette surface tactile. Et du coup, quand tu tapes dessus, tu as un retour haptique qui est plutôt sympa. Tu as une partie que tu peux désactiver ce clavier via un bouton. Et du coup, tu peux utiliser un stylet. Un stylet, donc tu n'écris pas directement sur la tablette, mais tu écris directement sur cette surface tactile avec reconnaissance d'écriture, etc. La cerise sur le gâteau, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'était. Tu as même la possibilité d'y insérer une feuille blanche. Alors, moi, au début, je crois que c'était un type de feuille particulier. Non, on m'a confirmé que non. Et du coup, ton stylet aussi, tu peux lui changer la mine. En fait, tu lui arraches l'espèce de mine, la mine tactile, et que tu remplaces par une vraie mine de stylo. Et du coup, tu peux saisir et ça va retranscrire ce que tu saisis sur ta feuille. Et ça, c'était plutôt génial. J'ai vu la même chose du côté de chez Wacom. Ils m'ont pas dit s'il y avait eu un petit deal entre Wacom et Lenovo. Je ne crois pas parce qu'ils n'ont pas la même encre du tout. Non, mais non, ce qui est sympa, c'est que chez Wacom, du coup, pour le coup, si tu as déjà une tablette et que tu veux pas investir sur ce genre de produit, tu as une solution équivalente qui est en train d'arriver. Et après, ça reste une tablette assez entrée de gamme pour un PC. Ça serait pour moi l'équivalent, je dirais même, d'un netbook, c'est-à-dire que tu vas faire de l'internet parce que tu as un petit Intel Atom X5 dedans, 4 Go de RAM, voilà. T'as pas grand chose de fou. Bon, c'est une dalle Full HD qui est plutôt bonne, j'ai bien aimé. Après, on va pas trop rentrer dans les specs, de toute façon. Ouais, pour ceux qui sont intéressés, il y a la vidéo qui est disponible sur Rester Connecté. Yes, exactement. Et par contre, c'est vrai qu'une des choses, pour en venir vraiment à l'aspect utilisation, Jason m'a clairement fait comprendre qu'il ne se verrait pas. Parce qu'en fait, genre Lenovo, ils sont persuadés que le clavier qui te fournissent, là, le clavier tactile, là, couplé avec la prédiction d'écriture, puisque tu as cette prédiction d'écriture sur Android, parce qu'en fait, tu as les deux OS au choix, donc soit Android, soit Windows. Et ben, ils sont persuadés que ça va te permettre de taper plus vite et que c'est genre juste un coup à prendre. Et une fois que tu l'auras appris, tu vas être super efficace à l'écriture. On l'a pas testé très longtemps.
Mais tu vois, j'ai posé la question à Mhm. Jason qui lui est étudiant, parce que tu sais, ça en termes de mobilité, ça pèse moins d'un kilo, enfin ça pèse 700 grammes, un petit peu moins même. Ça a une épaisseur de 6,7 mm, Ouais. quoi, c'est ultra fin. Tu dis, c'est le bonheur. Et au final, bof, on n'était pas convaincu par cette saisie. On est plutôt convaincu par la partie stylet, et qui est vraiment très top. Oh. Mais c'est un super beau produit, hein. Ah ouais, moi je sais que j'ai beaucoup aimé. En fait, je suis quelqu'un qui prend beaucoup de notes. Et donc, fut un temps, je m'étais intéressé au Galaxy Note 7, mais ça va être un peu compliqué, j'ai l'impression. Donc, peut-être que je me rabattrai là-dessus, on verra. Euh, Tu feras Avant de 10. passer à quelqu'un d'autre, j'en profite, Steven, vu que tu es là. Est-ce que toi, tu as eu un coup de cœur dans cette IFA Et ben moi donc déjà j'étais pas comme Mathieu, j'étais pas présent sur place donc j'ai suivi un petit peu à distance ce qui a été annoncé. Mhm. Ce qui avait l'air sympa, c'est, je sais pas si vous avez vu, c'est la nouvelle télé qu'a présenté Panasonic, une télé avec un effet de transparence. Ah oui. Donc, une TV OLED, tout ce qui est de plus classique entre guillemets lorsqu'elle est allumée, et lorsqu'on la met en veille, on a un effet de transparence et on voit tout simplement ce qui est derrière. Et ça se fond parfaitement dans le mobilier. Je trouvais ça vraiment sympa. Mhm. C'était original, ça avait un beau potentiel. Après, enfin, franchement, je sais pas si on la verra sur le marché un jour, hein. Je crois qu'ils ont dit pour 2020 ou quelque chose comme ça en Europe. Ouais. Exactement. Et bon, ça va être un prix qui sera appuyé à plus de 20 000 euros aussi, donc ce sera pas pour tout le monde. Mais c'était juste pour l'idée, juste pour le concept. Je trouvais ça vraiment sympa, voilà, que C'est ça se vrai. fonde dans le mobilier comme ça, c'était cool. Je suis Voilà. assez d'accord, ouais. Bah, puisqu'on est en train de parler de télévision, du coup, on va passer à Julien, parce que toi, tu vas nous parler de la télévision avec Philips. Ouais, alors juste pour info, pour la Pana, c'est réalisable parce qu'en soi, l'OLED dans une plaque en verre, ça marche. Il suffit de déporter tout ce qui sera traitement, enfin toute l'informatique, il faudra le déporter via un boîtier. Mais sur le papier, on le verra peut-être. On connaîtra Ouais, peut-être c'est ça ça, dans 2 c'est jours. c'est réalisable. Après, il faudra voir si ça arrive un jour ou l'autre sur le marché ou pas, mais sur le papier, c'est sympa. Et donc, Écoute. puisqu'on parle d'OLED, Eh transition de ben, ouf. bah voilà. Donc, il y a eu LG, il y a eu Pana, et aujourd'hui, les nouveaux arrivés sur l'OLED, c'est nos amis de chez Philips. Donc, du coup, ils ont mis les petits plats dans les grands. Ils nous sortent une magnifique télé OLED avec en 4K, évidemment, enfin Ultra HD, pardon, évidemment, avec un gros traitement vidéo, une grosse compensation de mouvement, et surtout le système Ambilight inclus. Donc le système Ambilight, vous savez, c'est ces lumières qui sont derrière l'écran et qui vont s'animer aux couleurs de ce que vous regardez et en fonction de ce que vous regardez. Donc ça va vous mettre dans Mm. l'ambiance. C'est En vraiment. plus, c'est la nouvelle version d'Ambilight, celle qui avait été dévoilée justement à Berlin l'an dernier, dont tu nous avais parlé d'ailleurs à ce moment-là. C'est ça, voilà, avec des systèmes de LED, des Mm. petits systèmes de LED. En fait, c'est même des mini vidéoprojecteurs qui envoie une sorte de rappel de l'image sur le mur. Donc ça vous plonge totalement dans l'ambiance. Et écoute, pas grand-chose à critiquer parce que vraiment là, ils nous ont sorti un produit très bien fini, vraiment une très très belle qualité d'image, très belle couleur. Les dalles évidemment sont des LG vu que ça reste les seuls fabricants d'OLED en attendant que TCL s'y mette vraiment. Et comme toujours chez Philips, je crois, il y a de l'Android Et, TV dedans, du et, coup. et voilà, j'y arrivais. Et l'autre point, évidemment, avec Philips, c'est qu'on a le droit à Android Télé. Je crois que c'est de l'Android 6. Et du coup, avec tous les avantages que ça a, ça fera très plaisir à Mathieu. Donc, on va pouvoir Chromecaster en toute beauté, faire tourner ses petites applis, du YouTube en 4K, en veux-tu, en voilà. Bref, un Et, très très beau produit. et on a une idée du prix de la bestiole? Je ne te cache pas que je Il m'a ne l'ai semblé plus. entendre parler de 4000 euros, c'est ça, Mathieu? Je vois que tu lèves le doigt, c'est peut-être la réponse? Alors, je sais pas le prix, malheureusement, mais je crois que tu dois pas être très loin. Ouais, il me semble que Euh, c'est peut-être dans le rendez-vous tech, d'ailleurs, peut-être que j'ai entendu ça. Je sais plus, j'ai entendu ça quelque part, il me semble, j'ai entendu 4000. ouais. Pour, J'ai juste moi une petite question, Julien, si tu peux juste me redire, est-ce que le LED c'est toujours, enfin, est-ce qu'avec les annonces que tu as vues là, à l'IFA, le LED c'est toujours le pire ennemi des joueurs? Parce qu'apparemment il y a un temps de réponse qui est un peu élevé. Alors, non, c'est pas le pire ennemi des joueurs pour qui ne fait pas du gros jeu réseau. Pour du gros jeu réseau, effectivement, l'OLED a un temps de réponse qui est peut-être un peu trop gros. Là, honnêtement, il faudra se tourner vers
très pro du réseau parce que moi, je fais un peu de LAN, mais je fais pas de la compète. Ouais. Donc, mais de toute façon, pour de la compète, je pense que vaut mieux oublier de jouer sur une télé, D'accord. à mon avis. Pour le prix, par contre, 4000, je pense que c'est du 55 pouces. Hein. Ouais, oui, en 55 pouces, hein, Voilà. c'est ça. Ok. On va passer à Seb. Alors, moi, ça fait un petit moment que je suis envie d'acquérir ce qu'on appelle un gimbal. Et j'ai été très longtemps tenté par celui que Pépé et Steven ont, hein, le Lampart, qui marche. Ouais, il est excellent, ouais. Voilà. Et récemment, Greg, notre soutien du JT Geek, en a présenté un qui était pas mal aussi. Mais voilà, est arrivé DJI qui a un petit peu foutu la merde parce que maintenant je sais plus lequel prendre. Parce que mon petit Seb, le Osmo Mobile, il est franchement pas mal du tout. Hein. Ouais, écoute, moi je suis en train de tester, tu vois, un gimbal 2 axes là de Feiyutech, mais Mhm. qui est télescopique. Donc celui-là, il a l'avantage d'être télescopique. Je suis en train de faire une vidéo dessus. Mais 2 axes, bah voilà, ça dépanne. Mais c'est vrai que DJI, bah, ils font du 3 axes parce que c'est des marchands de drones depuis 10 ans. Hein. Ils ont ouvert leur société en 2010. Ils viennent de Shenzhen. Et ils ont l'avantage de connaître cette technologie sur le bout des doigts. Et quand j'ai vu l'Osmo Plus, Osmo qui est la Mobile. nouvelle version, non, qui est la nouvelle version de oui. l'Osmo, ils ont baissé le prix donc de l'Osmo. Je me suis dit, ah, peut-être que je vais me tourner directement vers l'Osmo, tu vois. Et quand j'ai vu qu'avec l'Osmo Mobile, il y avait ce qu'on appelle l'Active Track, et qui n'est pas disponible sur les deux autres, hein, donc il n'y a pas de mise à jour, alors que ça pourrait être pratiquement possible, puisque tu peux y greffer le smartphone sur l'Osmo Plus et l'Osmo normal. Mais donc c'est disponible que sur l'Osmo Mobile. Donc si tu veux ce système, tu vas pouvoir créer un petit carré sur ce que tu veux suivre, hein, sur ton chien, sur une moto, sur ce que tu veux. Et en fait, le smartphone et le gimbal, eh ben, ils vont suivre la personne, mais à C'est la ça. perfection. Ah non, la Donc, tu as, démo, un caméraman, t'as un caméraman pour toi tout seul, quoi. ouais, c'est ça, la caméra dans la main, d'une certaine manière. Donc, moi, je sais que j'étais impressionné. Et là, du coup, sachant qu'en termes de tarifs, c'est équivaut à peu près justement au Lampart que tu as, Steven. Ben, on Donc, est ouais, 339 euros. Ouais, oui. parce que mon Lampart, il est à 220, si je dis pas de bêtises. Ouais, parce qu'en fait, le Lampart a baissé depuis sa Ouais. sortie. Sur Amazon, maintenant, il est un peu moins cher, mais au départ, quand il est sorti, il était même pas loin de 400, je crois. Non, Et ouais, clairement, le prix est plutôt agressif par rapport à ce que ça propose, ouais. Ouais, et ouais, au non, niveau de l'autonomie, il fait combien le Ampart? Lampart, il doit tenir 7-8 heures, peut-être. 7-8 heures, ouais. Là, on est sur, Ouais, je saurais pas te dire exactement, mais c'est dans ces eaux-là. là, on est sur 4-5 heures avec Ouais. le Osmo Mobile. Mais ce qui est bien, hein, déjà, C'est filmer, correct aussi, hein. Moi, je c'est trouve que c'est correct. plutôt le mien qui a une bonne autonomie mais ouais, le non, mais Osmo se défend bien, ouais, c'est clair. le Et c'est Lampart, Pépé nous l'a déjà tellement bien vendu que j'hésite Ah oui, toujours. bah, c'est à cause de lui que je l'ai, donc Oui, je sais. il m'a convaincu. Et donc aussi, tu peux réaliser des photos en 360, hein, parce qu'il va faire tourner le mobile parfaitement. Ouais. Tu peux le programmer pour qu'il suive aussi un axe avec des objets Mhm. voulus, et etc., etc. Et, euh, et puis c'est vrai que le Osmo, lui, il coûte entre 500 et 600, et le Osmo Plus, il est vers 700 euros. Donc Ouais. c'est vraiment une belle affaire, surtout Ouais. que nos smartphones, maintenant, ils filment en 4K. Par contre, le Active Track, il n'est pas disponible sur Android. J'ai trouvé ça bizarre. Ah oui. Donc ouais, j'ai trouvé ça D'ailleurs, fou qu'au départ, bah voilà, surtout que développer sur iOS et Android, bah voilà, tu développes l'app à peu près en même temps. J'ai trouvé ça bizarre que ce soit disponible que sur iOS. mais c'est vrai que les vidéos de démo, les vidéos officielles étaient toutes avec des iPhones, hein, de ce que j'ai pu voir. Enfin bon. Ouais, et puis j'ai bien regardé dans la documentation, c'est disponible pour l'instant que sur iOS. D'accord. Et donc, pour conclure ce petit chapitre sur l'IFA, ben, mon petit coup de cœur à moi, ça va pas vous étonner, c'est un casque. Donc, il y a en fait beaucoup de constructeurs assez haut de gamme maintenant qui se mettent à faire des casques qui combinent à la fois la réduction de bruit active et le Bluetooth.
C'est Parrot qui a dégainé le premier avec ses zik. On a vu apparaître récemment le Beoplay H8 dont j'avais fait une petite présentation sur cette chaîne. Il y a eu aussi le Bose QC35 et plus récemment encore le Sennheiser PXC550. Donc on attendait un petit peu Sony au tournant, et à cette IFA, Sony a donc dévoilé son nouveau casque, le MDR 1000X, qui donc lui aussi a réduction de bruit active et donc Bluetooth. T'as dit C'est le important. MDR, pardon? Le MDR, tout à fait. Comme toujours chez Sony, on est toujours MDR quand on parle de ça. On rigole bien chez Sony. Mais je dis Sony, en fait, attendu au tournant pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils avaient déjà sorti un casque avec la réduction de bruit active, mais c'était franchement, enfin le noise cancelling n'était vraiment pas de très très bonne qualité. Là, bon, moi je l'ai pas pris en main pour l'instant parce qu'il n'est même pas encore sorti, mais j'ai vu le test qui a été fait par nos camarades des numériques. Et apparemment, là, ils ont vraiment haussé le niveau à ce niveau-là. Et haussé le niveau à ce niveau-là, c'est vachement français ça. Enfin bref. C'est très bien. C'est très très bien, on va la garder, ouais. Et donc du coup, alors bon, esthétiquement, le design, hein, c'est toujours, comment dire, les goûts et les couleurs. Moi, je préfère le Sennheiser ou le Beoplay personnellement. Mais par contre, pourquoi j'en ai quand même décidé d'en faire un coup de cœur, au-delà du fait que ce soit un casque, c'est surtout parce qu'il a une fonction qui s'appelle Quick Attention, et qui en fait permet, juste avec la paume de la main, ou si vous mettez la paume de la main sur l'écouteur droit, ça coupe automatiquement à la fois la musique et la réduction de bruit, et ça active les micros pour capter les bruits extérieurs. Alors, bon, ça a un intérêt, par exemple, pour ceux qui voyagent beaucoup, parce que dans les avions, c'est d'ailleurs principalement ces gens-là qui achètent ce type de casque, qui coûte quand même assez cher. Bah, ça permet, donc comme ils l'ont dit à ce moment-là, quand l'hôtesse vient vous parler, vous avez juste à mettre votre main, ça coupe la musique et vous entendez ce qu'elle dit. Moi, Je fais comme ça. l'utilité l'utilité que j'en vois plus pour moi, c'est parce que j'ai déjà eu quand même l'occasion de tester plusieurs casques avec la réduction de bruit active. Et ce qui peut être dangereux, c'est quand vous êtes dans la rue, vous arrivez à un passage pour piétons, parce que vous entendez, c'est tellement efficace, vous n'entendez pas les voitures. Bah là, au moins, vous avez juste à mettre la main sur le côté droit. Désolé pour le Larsen. Là, tu fous le bordel. Parce que voilà, chez dit vacances, c'est pas pareil finalement. Mais du coup, et ça coupe la musique, comme je disais, il y a la réduction de bruit active, et vous entendez ce qui se passe dans la rue, vous entendez s'il y a une voiture qui arrive, donc pour la sécurité, c'est quand même mieux. Il est compatible iRes Audio. Il va coûter autour de 400 €, ce qui est le prix de ce type de casque, à part le Beoplay qui coûte un peu plus cher, mais comme j'avais expliqué dans la vidéo que j'avais fait, c'est Beoplay, c'est un peu le Apple de l'audio, donc les prix sont toujours en conséquence. Voilà, donc Et puis tu sais, Sony, le MDR, ça fait longtemps qu'il le travaille sur le mobile. Hein. Ah oui, oui, bah ça, c'est. Smartphone, je peux te dire que c'est MDR tout le temps. Hein. Juste en 30 secondes, Julien, avant qu'on passe au sujet suivant, puisque Mathieu vient de parler de ça. Je t'ai eu l'autre jour au téléphone, et effectivement, tu m'as dit des choses sur Sony. Oui, quoi, MDR, hein, si tu peux me rappeler ce que tu m'as dit, si tu te souviens. Alors là, tout de suite, ça ne m'en vient pas, si ce n'est que moi j'en ai un de MDR de chez Sony, parce qu'ils ont l'avantage d'être Bluetooth ADAC, là, donc haute qualité. Mais qu'est-ce que... J'aurais dit quelque chose sur Sony, moi? Tu as dit qu'en fait, quand tu as vu le nouveau Sony et que tu as vu le prix, tu m'as dit qu'en fait, il devait être certainement en phase de suicide et qu'il ne leur restait plus qu'à sortir un téléphone sur Windows Phone, et puis c'était... Ah, mais ça se fait pas. Il était bourré. On balance pas les copains comme ça. Ça doit être ça. Alors, sachez que j'ai parié dans ma vie sur Sony et Microsoft, donc ne m'écoutez jamais si je vous conseille des chevaux. Voilà. D'accord. Enfin bref, nous allons passer à un sujet brûlant. Ça va aller plus facile, c'est ça. Je vais parler du Samsung Galaxy Note 7. Alors avant d'évoquer les problèmes rencontrés par ce Samsung Galaxy Note 7, on va rappeler quand même 2-3 choses. Faut être honnête quand même et reconnaître que Samsung, depuis l'an dernier, a quand même sorti des flagships qui sont remarquables. Ça avait commencé avec les S6 et S6 Edge, puis ensuite on a eu le S6 Edge Plus. Rebelote au printemps avec les S7 et S7 Edge, enfin des appareils que j'ai trouvé tous réussis. Et là en fait, bah voilà, je l'ai dit dans la vidéo tag que j'ai fait avec Seb, c'est que j'ai souvent eu un smartphone Android à côté de mon iPhone, parce que j'aime bien, ça permet de comparer, et ça faisait un petit moment que j'avais plus de smartphone sous Android, et je vous avais dit, les gars, en fait, j'envisageais éventuellement de prendre ce Note 7 et d'essayer en même temps leur système Up to You, qui
qui permet en fait d'upgrader son téléphone régulièrement, enfin de changer de téléphone régulièrement. C'est un peu une sorte de leasing. Donc j'envisageais de le prendre. Bon, ben, ça va être un peu compliqué maintenant, vous allez comprendre pourquoi. Mais il y a aussi quelqu'un d'autre qui devait l'avoir, c'est Seb, qui du coup ne l'a pas eu non plus. Alors, donc, je devais recevoir donc le Note 7. Enfin, j'ai reçu l'email comme quoi je recevais le Note 7. Donc, c'était la première fois que Swisscom me prêtait un téléphone. Donc, j'étais super content. Je reçois le numéro de tracking, je le mets et tout. Et je vois que pendant un jour, le truc, il bougeait pas de berne, tu vois. Et là, je me suis dit, et là, ça sent le roussi, quoi. Et, et donc, je reçois, la nana m'appelle de Relations Presse. Elle me dit. Écoute, on a un gros problème avec les Note 7. Je sais pas si tu as vu dans les médias et tout ça, mais ils ont un gros problème de batterie et ils stoppent la production. Bah, tu te dis, bah, là. Bon, bah, je dis, bah, j'aurais mieux fait de prendre le Honor, quoi, mais tant pis, quoi. Merci. Donc, donc voilà, je me console avec le briquet Apple qui lui, allume le feu aussi. Bon, alors en fait, pour revenir sur le Note 7 et ses caractéristiques vite fait, c'est bon, il faut savoir que il succède au Note 5. Ils ont zappé le 6 dans l'histoire. Bon, c'est pour harmoniser avec le reste de la gamme, hein, puisqu'il y avait le S7 et le S7 Edge qui étaient sortis. Non, c'est un conseil de Microsoft. Oui, voilà. Voilà, c'est la mode maintenant en fait. On zappe un chiffre. Enfin bon. Bah, Microsoft, ils font mieux, ils font One, tu vois. Ils ressortent une nouvelle console, puis ils se disent que c'est la numéro one. Non, Bah oui. Enfin, moi, quand je disais tout à l'heure que j'envisageais éventuellement de prendre ce Note 7, c'est parce que l'an dernier, j'avais été extrêmement frustré. En fait, ça fait très longtemps que j'ai envie d'avoir un Note pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure. Je suis quelqu'un qui prend beaucoup de notes, donc avoir un smartphone avec un stylo, ça m'intéresse. Et donc, du coup, l'an dernier, ils ont donc, en tout cas chez nous en Europe, sorti uniquement le S6 Edge, donc qui n'avait pas le stylet. Le Note 5, nous, on l'a jamais vu. Donc du coup, bah, j'ai passé mon tour, quoi. Et quand j'ai vu arriver le Note 7, je me suis dit, bah voilà, c'est cool. Il reprend donc le design incurvé, parce que j'aimerais bien aussi essayer ça, avec le stylet. Et en plus de ça, fonctionnalité qui est apparue cette année, Mathieu, c'est que tu as juste à écrire sur l'écran, même quand il est éteint, et ça t'enregistre directement ce que tu es en train d'écrire dans tes notes. Ça, c'est quand même vachement bien, quoi. Et l'autre chose aussi qui est sympa, Mathieu, c'est la possibilité de créer des sortes de gifs dans les vidéos, hein, c'est ça? Exactement, ouais. En gros, tu sélectionnes une partie de l'écran. Alors, eux, ils ont tous fait l'exemple d'aller sur genre YouTube. Mhm. Tu peux sélectionner une partie et enregistrer quelques secondes et ça génère un GIF. Donc c'est génial, apparemment, parce que je l'ai pas vu non plus. D'accord. Donc, en fait, il y a une autre particularité qui a ce Galaxy Note 7, c'est qu'il est équipé d'un scanner d'iris. Donc, alors ça, pour ceux qui l'ont testé sont assez mitigés parce qu'au final, déjà, ça marche visiblement un peu moins bien que la technologie Hello de Windows Phone, et surtout, au final, c'est plus rapide d'utiliser le capteur d'empreinte que de le faire parce qu'il faut avoir vraiment le positionner, de l'avoir bien en face à une certaine distance. Donc, enfin voilà, j'ai encore vu hier la vidéo réalisée par notre ami Daddy Detech. Bon, lui recommande aussi, comme tous les autres, d'utiliser plutôt le capteur d'empreinte. Avant d'aborder donc les soucis multiples rencontrés par ce Note 7, juste te demander, Steven, est-ce que c'est un téléphone que tu avais envisagé éventuellement de tester sur ta chaîne ou absolument pas? Et ben, à peu près comme pas mal d'entre vous, je devais le recevoir aussi. Et bah, annulation à cause des soucis, Samsung les rapatrie tous. Donc je l'ai pas eu encore entre les mains, j'ai pas pu le tester. Après, bon, j'avais été super content du S7 Edge que j'avais eu entre les mains pendant un mois en début d'année là. Donc je m'attends à être aussi content avec ce Note. Après, moi, le déverrouillage par Iris, j'espère pouvoir lui trouver une utilité, par exemple, quand on a des gants l'hiver ou ce genre de choses. Je pense que ça peut être intéressant. Il est trop Tout simplement fort. quand on a les mains mouillées, parce que bah, moi j'avais eu un petit peu le problème sur le S7 Edge et j'attends de voir si c'est le même sur le Note, mais le scanner de Samsung, le scanner d'empreinte digitale, les doigts mouillés, c'est une vraie galère pour le faire fonctionner. Du coup, j'espérais lui trouver une utilité à ce niveau-là au déverrouillage par l'iris. Après, bon, faudra voir si c'est vraiment efficace ou pas, mais moi, ça m'intéressait de le tester à ce niveau-là surtout.
Donc la bonne nouvelle, c'est que du coup, a priori, on aura, si les choses rentrent dans l'ordre, et on l'espère évidemment, un test du Note 7 à la fois sur la chaîne de Steven, sur celle de Mister Perrier et sur Rester Connecté éventuellement. D'accord, ok. Ça Je sais se passe pas, de quand? j'ai pas couché encore avec assez de monde. Faut que je Ah, regarde. c'est ça en fait. Faut que je fasse le- Donc ça, c'est bon, voilà. Pour On l'avoir en est, prêt, hein, je parle, bien sûr. on a Mais à peu près. je plaisante, hein, Oui, je mais on a sais. Voilà, oui, je sais que mes autres amis youtubeurs, bon, eux, ils couchent, mais je sais qu'il y en a qui couchent pas, mais Bon, bref, on est à peu près mi-août à ce moment-là, quand les ennuis vont commencer. Donc, elle a été commercialisée le 19 août aux États-Unis, ce qui fait que d'abord, il y a beaucoup de blogueurs, de journalistes américains qui ont pu le tester du coup en avant-première, qui ont relevé un certain nombre de petits soucis. Alors, ça a commencé d'abord avec l'écran Gorilla Glass 5 qui prenait des rayures visiblement assez facilement. Ça a oui. continué avec Tu as vu juste, des lags. Oui. excuse-moi, t'as juste vu la réaction de Corning qui a répondu d'ailleurs, parce qu'ils sont sortis du silence pour Mhm. répondre. Ils ont dit, arrêtez, c'est pas de la rayure, c'est une déformation de la matière. C'est pas pareil. Voilà. Et je sais pas si tu le savais, Mathieu, mais tu sais qui est actionnaire de Corning? C'est la Samsung. Voilà. C'est QFD. Et donc du coup, alors autre souci qui est apparu, alors bon là sur le modèle que vous devrez avoir en Europe, on ne devra pas être concerné, c'est des problèmes de lag, mais c'est-à-dire que aux États-Unis, ils ont le modèle équipé du Snapdragon 820, ce qui ne sera pas le cas chez nous, et que bah, bizarrement, il y a enfin, plusieurs testeurs qui ont relevé qu'il y avait beaucoup de lag sur ce téléphone, alors qu'ils avaient testé d'autres téléphones équipés de ce même processeur où ils n'avaient pas eu ces problèmes-là. Et ça a continué, hein. Donc ensuite, il y a eu une chaîne YouTube qui s'appelle PhoneBuff qui fait des tests de rapidité d'ouverture des applications en fermeture et qui a comparé ce Note 7 surpuissant sur le papier en tout cas face à un iPhone 6S Plus qui avait presque un an et qui du coup a mis une branlée au Note 7, faut dire ce qui est. Un trucage, c'est un trucage. Pour ça, parce que bon, eux, c'est leur spécialité, cette chaîne YouTube est spécialisée là-dedans, hein, donc Dans le trucage, exactement. je pense qu'on ne peut pas trop avoir de doute sur leur impartialité. Mais il n'empêche que voilà. Tu les connais? Ah, je te pose Comment? la question. Tu les connais? Bah, j'étais voir, oui, puisque effectivement, ils testent, enfin, ils font Non, des mais comparatifs comme ça régulièrement. tu bois pas un café avec eux, tu fais pas des hangouts avec eux. Du tout. Bon, moi, là, tu me connais, je te dis, c'est un trucage. Tu comprends tout. Voyons voir. Alors donc, le 25 août, Samsung a annoncé en fanfare être débordé par les précommandes. Ils avaient vendu 2,5 millions d'unités et donc étaient obligés de repousser le lancement dans plusieurs pays, donc notamment la Russie, la Malaisie et l'Ukraine. Et c'est là qu'est apparu en fait les premiers soucis de batterie qui explosent, qui prennent feu. Et ça, c'est quand même assez emmerdant, surtout au niveau du timing, puisque alors c'est arrivé en fait pendant l'IFA de Berlin quand ce modèle était présenté pour la première fois au public européen. C'est arrivé à la veille de sa commercialisation dans certains pays, dont notamment la France, et c'est arrivé à moins d'une semaine de la présentation de l'iPhone 7. Donc au niveau du timing, ils pouvaient pas faire pire quoi, chez Parfait. Samsung. Enfin, pour le coup, ils y sont pour rien, mais enfin pour rien. Si quand même, puisque la batterie elle sort de chez eux, mais c'est Alors, particulièrement mal tombé quoi. On est même triste pour eux quoi. Enfin, à la limite. tu as vu juste l'histoire, apparemment, ça sera un problème d'un fournisseur chinois. Et en fait, comme ils n'arrivent pas à identifier quel Note 7 est équipé de cette fameuse batterie avec ce fournisseur, bah, dans le doute, il rapatrie tout. Mais apparemment, le fond de l'histoire, ce serait ça. Ce serait un des fournisseurs chinois qui. T'es sûr que ça sort pas de leur usine à eux et que le Ouais, moi fournisseur j'ai chinois compris qui l'inverse. fournit la Chine. En fait, ce sont les téléphones qui sont équipés des batteries de la division de Samsung qui posent un problème et qu'en Chine, Oui, pour l'instant, le Note 7 est toujours commercialisé parce qu'il n'a pas la même batterie. Donc, moi, c'est voilà. ce que j'ai Bah, compris. voilà, tu prends mon histoire et tu la remets à l'envers. Et comme vous disiez, et c'est Ah, ça. c'est juste. Voilà. Du T'avais coup, pas ça. Parce qu'ils font des barbecues en Chine avec, donc tout va bien, ils les gardent. Non, mais apparemment, en Chine, ils sont pas touchés par le problème, si j'ai bien compris. Non, parce qu'ils ils ont pas les batteries de C'est pas les Samsung, mêmes justement. batteries. Ils ont les batteries d'un Voilà, fabricant chinois. c'est le monde à l'envers. Donc, bon, alors, du coup, la sortie en France qui a été donc repoussée, tous ceux qui avaient été vendus font l'objet d'un programme de rappel dans le monde entier.
Tiens, je vois Julien qui joue de la tête comme ça. On peut dire quand même que ça peut écorner durablement l'image de Samsung, cette histoire. Alors, bon, c'est malheureux ce qu'il arrive finalement. Bah écoute, niveau bad buzz, je crois que tu peux pas faire pire. Le timing, c'est clair, c'est juste horrible pour eux. Je constate que le Note 7 est sorti ce mois-ci. Ça a été le mois le plus chaud sur Terre jamais vu. Donc, merci Samsung, hein. Merci pour la réchauffement climatique. Non, plus sérieusement, moi qui me suis très vite tourné vers Android après iOS, Samsung était vraiment une marque que je n'aimais pas parce que je trouvais que c'était à chaque fois des copies d'iPhone jusqu'à ce qu'ils sortent Désolé Mathieu, mais bon, jusqu'à ce qu'ils sortent le Note, où là j'ai trouvé qu'ils avaient vraiment sorti un produit innovant parce que c'était un secteur oublié, ce côté Palm, Pilot, tout ça. Enfin, ils avaient vraiment sorti un nouveau produit avec le stylet, tout ça. Je trouvais que c'était vraiment un appareil très très intéressant. Et vraiment là pour le coup, il m'avait séduit, même si moi ça me correspond pas comme appareil. Bah si, les côtés oubliés, t'aimes bien, toi, les trucs qu'on oublie et qu'on ressort comme ça. C'est vrai. C'est la calme, toi. Non. Donc ensuite, c'est quand même vraiment un produit, c'est un produit qui est cartonné chez Samsung, il faut le rappeler, dès le Note 1. Et c'est un produit qui a vraiment touché beaucoup de public. Et le Note 7 était très attendu parce que, comme tu l'as dit, il n'y a pas eu de Note 6 en Europe. Pas de Note 5, donc, oui, pardon. Et les gens étaient beaucoup avaient gueulé et attendaient impatiemment ce produit. Donc, c'était vraiment. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, en France, il y a beaucoup de gens en France et en Europe, qui ont encore leur Note 4 et puis du coup qui attendaient vraiment ce Note 7 pour le remplacer, puisque l'an dernier, on n'y avait pas eu droit. Oui. Il y a une vraie demande, sur ce produit qui a un croisement, qui a un côté un peu pro ou semi-pro, tu vois, de par son stylet, tout ça, effectivement la prise de notes, pour les professionnels, c'est un produit très 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 pratique. Et là, j'ai envie de dire, c'est un peu telle l'histoire d'Icar, hein, ils avaient pratiquement le produit parfait, mais ils ont été trop près du soleil. Cet homme est merveilleux, il m'offre une transition de rêve. Ils ont brûlé. Parce que quand ça veut pas, donc les emmerdes continuent. C'est-à-dire que bon, ce type d'appareil, pas uniquement, mais dans le premier lieu, est quand même destiné aux professionnels. Et les professionnels, ça voyage beaucoup en avion. Sauf que l'Agence fédérale de l'aviation civile aux États-Unis a réfléchi à éventuellement interdire le Note 7 dans les avions aux États-Unis. Et c'est déjà le cas. Enfin non, c'est pas que c'est déjà le cas, mais en tout cas en Australie, il y a déjà 2 compagnies qui s'appellent Qantas et Virgin Australia qui ils interdisent pas les Note 7 à l'intérieur de leurs appareils, mais ils demandent à ceux qui en ont de les garder éteints et de ne pas les mettre en charge pendant le vol. Donc et pour conclure avec le bad buzz, quand je dis que ça veut pas, eh bien, vous avez peut-être vu passer aujourd'hui cette histoire aux États-Unis où il y a un monsieur qui avait une Jeep, une trottinante Jeep toute neuve, qui a branché donc son Note 7 sur la prise à lucière pour le recharger. Et bien, la Jeep, elle est partie en fumée. Donc, c'était pas une Tesla. Non. Alors, pour les Tesla, t'as pas besoin de. Ah oui, pas besoin d'iPhone. Pas besoin de Samsung, elles prennent tout. La Tesla va tout seul chez les pompiers direct. Oui, bon, ce que je veux dire par là, c'est que, Mathieu, ça va être compliqué quand même après pour se relever d'une histoire pareille pour Samsung, quoi. Même si alors, ça aurait pu être pire, comme tu l'as dit dans le rendez-vous tech, ça aurait pu être le S7 ou le S7 Edge, c'est-à-dire vraiment leur flagship. Entre guillemets, c'est que le Note 7, mais bon, c'était quand même un modèle important pour nous. Sûrement, ça leur a coûté un fric monstre. On parle de 1000 milliards, je crois. 1 milliard. 1 milliard, pardon, 1000 milliards, putain. Non. Déjà 1 milliard, tu sais, ça doit déjà faire un petit peu mal. Ça pique. Non, mais de Young. Après, l'image de marque, là, voilà quoi. Quand tu vois qu'ils commencent à mettre du Samsung à côté des barbecues, du charbon et tout, voilà, quand tu vois. Ça devient très très compliqué quoi. C'est le téléphone numéro 1 des pyromanes, des trucs comme ça. Non, écoute, moi j'espère qu'ils vont se relever. En tout cas, on peut pas dire, pour rester un peu positif et pas connecté, on peut pas dire qu'ils mettent pas du leur en termes de com quand certaines marques font l'autruche concernant certains problèmes. Aux écrans d'Apple qui ont des petits soucis. Je fais une grosse bise à Kael. Il a fait plusieurs vidéos d'ailleurs. Ça a commencé par une vidéo où il montrait le bug de l'écran et il a fini par une vidéo Apple me gonfle. Je trouvais ça très très bien.
Je vous Alors, invite à tu la sais, regarder. je me suis renseigné auprès d'Apple France, une bise à Jasmine au passage, concernant ce souci d'écran, pour connaître un peu la situation en France à ce niveau-là. Alors, ce qui m'a été dit, alors après, on va dire, c'est la com d'Apple, hein, donc en tout cas d'Apple France, c'est que sur les derniers mois, seuls 15% des réparations d'iPhone dans les Apple Store concernaient les écrans, et qu'une part infime de ces 15% concernait ce problème précis, et que ce problème précis, en réalité, serait une conséquence d'un autre gate, en l'occurrence le Bendgate. C'est pour ça que ça concerne principalement les iPhone 6 Plus, c'est-à-dire que pour peu qu'ils soient un peu pliés, il y a des soudures qui se barrent au niveau de l'écran, et c'est ce qui expliquerait ce bug. Mais ce qui m'a été dit, et donc j'ose imaginer que c'est vrai, parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils disent des conneries, c'est qu'en tout cas pour ce qui est de la France, chaque modèle qui est concerné par ce problème est remplacé, parce que c'est en fait comme c'est un téléphone qui a forcément moins de 2 ans, il tombe sous le coup de la garantie. Donc Apple procède à l'échange de ces téléphones-là, en tout cas en France. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Mais effectivement, c'est vrai que je te rejoins sur le fait que Samsung ne s'est pas caché derrière son petit doigt. C'était courageux ce qu'ils ont fait, je trouve. Bon, après, ils misent sur la sécurité de leurs utilisateurs, mais ils se doutaient bien quand même des conséquences que ça pouvait avoir en termes d'image, mais ils n'ont pas fui devant leurs responsabilités. Et moi, je trouve que c'est plutôt bien, parce qu'il y a des marques qui auraient fait effectivement l'autruche, hein. Je suis sûr qu'il y a d'autres problèmes comme ça qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas, parce qu'il s'agit de marques moins connues. Mais ils ne pouvaient pas faire l'autruche là. Tu peux pas faire l'autruche dans un cas comme ça, parce que C'est vrai. tu mets des vies en danger. Mais ça peut arriver à n'importe qui, hein. Un problème de fabrication à des échelles pareilles, ça peut arriver à Apple, ça peut arriver à n'importe qui. Et puis je pense que les gens vont leur pardonner, parce que Volkswagen, il y a beaucoup de gens qui leur ont pardonné, et eux, ils ont carrément triché. Là, je pense que Samsung, ben, ils sont malheureusement victimes de leur succès, de leur production, et voilà. Mais la chance qu'ils ont aussi, c'est qu'ils ont des reins solides au niveau du pognon, et c'est leur chance, je pense aussi. Ouais, parce qu'il y a- Après, la chance qu'il y a aussi, je trouve, c'est que ça n'a pas trop bad buzzé dans les grands médias, genre TF1 et tout. Enfin, moi, j'ai rien vu passer à ce niveau-là. Vous pouvez me Ah, confirmer. si, quand même. Enfin, c'est là où ouais, je suis peut-être pas tout à fait d'accord. C'est que, alors TF1, je sais pas, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce bad buzz, hein, du Note 7, il y a quand même pas que les sites high-tech, hein, qui en ont parlé. Il y a énormément de sites généralistes qui en ont parlé. Alors après, bon, est-ce que tout le monde a compris de quoi il s'agissait vraiment? Ça, c'est autre chose. Mais je suis assez d'accord avec ce que disait Seb, hein. C'est vrai qu'on a vu le cas avec Volkswagen. Bon, voilà, ça fait l'actu en ce moment, mais les gens oublient vite après. J'ose espérer, en tout cas, parce qu'ils le méritent pas en plus, Samsung, que sur le long terme, c'est pas non plus de conséquences trop graves. Bon, et après, ils se font troller un petit peu partout. J'ai vu notamment sur Phone Android où ils ont dit que ben voilà, ils auraient pu économiser 1 milliard d'euros, 1 milliard de dollars, s'ils avaient continué à mettre des batteries amovibles. Oui, bon, bah voilà, c'est comme ça. Puis tu sais, de troller, ça fait de la pub, hein. Tout à fait. Ah, Ça fait mais parler, on parle des tu sais Samsung, il y a le que, mot Samsung qui rentre, ça engrange, hein. et tu sais que C'est pas que mauvais. non, non, d'ailleurs, tu sais que par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, sur le fait qu'en Australie, il y avait 2 compagnies aériennes, en l'occurrence Qantas et Virgin Australia, qui pris cette décision par rapport au Note 7. Dans l'article, c'était précisé qu'on peut aussi se poser la question si ces compagnies-là n'ont pas fait exprès justement de prendre cette décision pour aussi qu'on parle d'elles et bénéficier en fait de ce buzz du Samsung Galaxy Note 7, parce que c'était quand même un des sujets quand même les plus traités sur les réseaux sociaux de ces derniers jours, hein. Ça a été même au-delà C'est ça. des problèmes qu'avait eu Apple avec le Bendgate ou l'Antenna-Gate. Enfin bon, au moment d'Antenna-Gate, les réseaux sociaux étaient quand même moins développés que maintenant. D'ailleurs, chaque Et- pilote d'avion de ces compagnies-là ont eu des Note 7 en cadeau. J'ai vu ça. Oui, En là, fait, en fait, je pense que cet été, le sujet qui aurait le mieux marché, finalement, c'était un Note 7 en burkini sur la plage. en train de jouer au Pokémon. En train de jouer à Pokémon Go. Là, je pense que tu fais une vidéo avec ça, tu défonces Steven, hein, même lui. Pas largement. Ouais, ça se trouve, en fait, on vient de te donner un sujet. Ouais. Mais donc, du coup, Steven, on va t'entendre un peu plus là, dans la deuxième partie, à moins que quelqu'un ait encore quelque chose à rajouter sur le sujet du Note 7 avant de basculer sur le keynote Non, d'Apple. c'est vrai que comme tout le monde, j'ai suivi ça aussi. C'est vrai que c'est désastreux pour Samsung. Ça tombe, vous l'avez dit, ça peut pas plus mal tomber
ils avaient un smartphone qui était presque parfait sur le papier. Tous les testeurs qui l'avaient eu en avance en faisaient des éloges. Il avait tout pour faire un carton. Et voilà, là, ça foire à ce niveau-là. Heureusement que c'est Samsung et heureusement que c'est pas une marque plus jeune, plus récente qui se lance. Sinon, ça aurait été terminé pour eux. Ils auraient perdu la confiance des utilisateurs tout de suite. Là, heureusement que c'est Samsung. Ils vont se relever, mais ils perdent l'occasion d'une belle réussite avec ce Note 7. Là, pour la petite histoire, tout à l'heure, tu parlais de la Jeep. J'en ai vu un autre qui a branché son Note 7 dans son garage, qui est parti chercher son fils à l'école. Il est revenu, sa baraque était en feu. Merde. C'est la mauvaise pub continue et continue encore, donc C'est ça va être compliqué pour eux. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, il y a Johnny Hallyday qui a fait une chanson hommage, qui a remplacé Allumer le feu par Allumer le Note 7. Ouais. Mais bon, en tout cas, pour juste conclure cette partie-là, je vais juste dire effectivement, tu as eu raison de préciser, Steven, c'est que c'est d'autant plus malheureux que tous ceux qui ont eu la chance de le tester en avant-première, ils étaient tous unanimes pour dire que c'était vraiment un super Tout super le monde en avait fait une super promo et une très bonne pub, et il avait tout pour faire un carton à sa sortie, quoi. Ouais. Bah ouais, tu te rends compte, même moi j'étais prêt à en prendre un, alors que pourtant. Je comprends. Il était super attendu, hein, et le marché européen était prêt. Si tu veux, ma précédente expérience avec Samsung était un petit peu compliquée, puisque c'est le dernier Samsung que j'ai eu, c'était un Galaxy Nexus, donc le seul Nexus qui a été fait par Samsung. Ouais. Et en fait, dans la batterie a lâché au bout de même pas un an. On y revient. Voilà. Mais bon, elle n'a pas pris feu, c'est déjà pas mal. En tout cas, les mecs que vous avez cités là, à mon avis, sont vaccinés à vie contre Samsung. Là, je peux te dire là, que c'est fini. Hein. le programme d'échange, tu te le mets, mais profond. Hein. Ouais, mais je pense que même s'ils avaient la télé Samsung ou le frigo Samsung, ils ont tout mis à la déchetterie. Ils ont dit non, c'est bon, je veux plus en entendre Non, parler. on touche plus à rien. Vous me rendez ma maison. Voilà. Et voilà. Et donc, l'autre sujet qui fait l'actualité en ce moment, c'est bien entendu le keynote d'Apple qui a eu lieu donc hier soir au moment où on enregistre cette émission. Et alors, la keynote d'Apple, parce qu'après tout, il y en a pour tout le monde, hein, qui a démarré avec un énorme fail, puisque sur le compte Twitter qui est ouvert par Apple la semaine dernière, le community manager a balancé toutes les infos sur l'iPhone 7 dès l'ouverture de la keynote. Donc je pense qu'en ce moment où on parle, le community manager en charge du compte Twitter d'Apple, il doit être au fond d'une cellule quelque part au Mozambique avec le responsable qualité des batteries Samsung, où ils sont en train de jouer aux cartes les deux, et je pense qu'ils vont pas tarder à tester le bain d'acide. Oui, Non, en fait, il est dans le 4-4, tu sais, le mec qui fait l'émission dans le 4-4. oui, c'est Il doit passer un mois avec lui dans le 4-4, mais sans sortir. Il lui file juste un peu à bouffer, mais il doit passer tout le karaoké avec lui dedans. D'ailleurs, j'ai vu, il a mis à jour son profil LinkedIn, hein, je vous raconte pas. Oui, Teddy, ce n'est pas le community manager du compte Twitter, hein. C'est l'ex. Oui, c'est désormais ex, hein, ça c'est sûr. Je te dis, là, je pense que là en ce moment il est en train de croupir au fond d'une cellule quelque part avec le mec de Samsung qui était responsable des batteries. Pour Apple qui a toujours voulu être secret, voilà, balancer ça 5 minutes avant, c'était. Moi j'ai vu passer ça sur mon fil Twitter, je me suis dit mais c'est quoi ce compte, c'est un fake, c'est une connerie. Je regarde et je fais bah non. Non, et sachant que Apple a toujours été réticent à venir sur Twitter. C'est ça, ouais. Voilà. Mais... En tout cas, elle a démarré. Voilà. Ça, c'est du leak. Hein. Qui a démarré sur les chapeaux de roue, on va dire ça comme ça, avec donc Pharrell Williams notamment. Enfin, on a vu arriver un Tim Cook, particulièrement détendu, très souriant. Et Pharrell Williams, c'est une imposture ce mec, parce qu'il vient toujours pour gratter des Apple Watch. Je l'ai vu depuis que l'Apple Watch est sorti, le mec, il arrête pas de montrer sa gueule. Je vais juste demander à Sébastien, vu que c'est sa spécialité à chaque fois, est-ce qu'il avait compté le nombre de Good Morning? Non, cette fois, j'ai pas compté. Oh, il y a dû y en avoir encore au moins 4. Ouais, j'ai pas compté, j'étais tellement ému, là, il arrivait tellement... il sautait presque sur scène, j'ai dit, mais qu'est-ce qui... Non, d'ailleurs, il avait les mêmes mimiques que Steve Jobs. Je sais pas si t'as vu, il est venu avec les mains comme ça, là. Oui, mais à chaque fois, hein, t'avais jamais fait gaffe. Non, mais j'avais pas... Je trouvais même la démarche, c'est le pas un peu comme ça. Oui. Ah, mais je pense que oui, il y a un héritage, hein, quelque part, c'est sans doute volontaire. Ouais, moi, je pensais que c'était un vieux pervers prêt à fister son monde. Arrête. Pardon. Il a pris un peu de ventre, je trouve. Pourtant, il a un Apple Watch, puis je trouve qu'il a pris un peu de... Ouais. Je suis pas sûr que le physique de Tim Cook intéresse beaucoup les gens qui vont regarder cette émission, donc on va passer à ce qui nous intéresse davantage, ce keynote d'Apple.
où on a pu voir arriver quasiment au début de la keynote. Et à ce moment-là, j'ai eu de grosses pensées pour Guillaume Jette ou pour Monsieur X, puisqu'on a vu arriver Miyamoto de Nintendo et avec Super Mario affiché sur l'écran du Bill Civic Cram Monitor. Je sais plus quoi, il est trop compliqué ce nom, enfin bref. Julien, ça c'était quand même la surprise du chef, parce que c'est vrai que malheureusement sur l'iPhone, sur l'Apple Watch, on n'a pas appris grand-chose parce que tout avait déjà fuité. Donc on se dit souvent que malheureusement dans ces grands rendez-vous, il n'y a plus de surprises. Bah, ils arrivent encore à nous surprendre parce que ça, personne n'avait vu venir là pour le coup. Ouais, c'est clair. Alors, je t'avoue que là, j'ai eu un fantasme total. À un moment, Ça te connaît toi les fantasmes en plus, non, quoi. Ah oui, non, mais là j'ai eu un. Si tu veux, mon cœur s'est arrêté pendant quelques secondes et je me suis dit, putain, le coup du siècle, ce serait en fait que la NX, ce soit le partenariat avec Apple. Et tu vois, en fait, l'iPhone, tu rentres chez toi, tu le mets sur le dock, machin, tout ça. Ah ouais, Enfin, là, je rêvais. parti très très loin. Ah ouais, Je sais pas Mais, si t'avais mais vu ça se trouve, à mais- savoir, hein, peut-être que ton rêve deviendra réalité dans quelques mois. Hein. On verra. Mais enfin bon, à l'arrivée, c'était Mario. Ouais, Bon. c'était mortel. Eh ben, écoute, je pense effectivement que maintenant, quand on va passer devant les chiottes des bureaux, on va beaucoup entendre tout, 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 boum. Donc, Et voilà, en plus, parce que tu parlais des chiottes, ils ont vraiment pensé à toi chez Apple. Parce que, alors, faut préciser à Steven que de temps en temps, notre ami Julien enregistre l'émission depuis ses sanitaires. Enfin, ouais. Enfin, c'est la salle de bain, c'est pas les chiottes. Mais bon. Mais surtout, ils ont D'accord. précisé que ce jeu avait été conçu pour être utilisé à une main, parce que parfois les hommes peuvent avoir besoin d'une deuxième main. Enfin, de leur deuxième main, pardon. Donc, je sais pas ce qu'ils font quand ils jouent en même temps Super Mario avec l'autre main. Je sais pas. japonais, hein, tu sais. Mais en tout cas, c'était nul parce que moi, tu vois, j'aurais revu la même scène. Je trouve que Nintendo, ils auraient mieux fait de s'acoquiner avec Samsung. Imagine, tu commences une conf, tu annonces le Note 7 et tu vois Mario qui arrive, qui jette des Note 7 comme ça en boule de feu, tu sais, quand il se transforme. Et tac, et boule de feu, boule de feu. Tu vois. Ça aurait été tellement génial. Eh ouais, mais bon, c'est pas pour lui comme ça. Pas d'originalité, pas de style, je trouve. On va dire un mot rapidement, à moins que Julien voulait dire encore quelque chose sur cette annonce. Non, bah, ça s'est traduit par, je crois, 27% sur l'action Nintendo d'un coup d'un seul. Et non, dans les faits, Nintendo continue sa dans le stratégie monde. à 20 aussi. Ouais, je pense que honnêtement, ça va payer. Et là, Apple a vraiment une très très belle exclue. Ça Mais fait c'est temporaire. pour ça que voir ces deux grands noms s'associer, sachant qu'ils ont sans doute des intérêts convergents dans le jeu mobile, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir, alors que bon, je suis pas le public concerné, vous savez bien, mais bon, j'ai des enfants qui eux le sont. Et donc, du coup, on va parler brièvement de l'Apple Watch, parce que ce qui va nous intéresser surtout de ce qui note c'est le gros morceau, à savoir l'iPhone 7. Sur donc l'Apple Watch, où on a d'ailleurs reparlé de jeux mobiles, hein, puisque on va pouvoir jouer à Pokémon Go dessus, mon petit Ouais. Steven. Raconte-nous ça, Steven. Ouais, bah moi, Apple Watch 2, donc bon, on n'en attendait pas énormément. Ce qui a été annoncé, on le savait plus ou moins. Le GPS, c'était une quasi-évidence qu'ils allaient le mettre. Ça manquait sur la première génération. La résistance à l'eau, c'était déjà quasi acquis sur la première génération aussi. Là, il l'annonce officiellement et Surtout ouais, c'est tant mieux. la différence par rapport à ce niveau-là, au niveau de l'étanchéité, c'est que bah, on le sait, puisque Seb, lui, l'utilisait régulièrement à la piscine et tout, l'Apple Watch 1. Ah Mais oui, par les contre, Suisses. mais là, il pourra l'utiliser en plus à la mer, parce que même si c'est de l'eau salée, cette fois, vu que l'eau elle est rejetée à l'extérieur, si j'ai bien suivi. Oui, Oui. Julien. C'est ça, ouais. A priori, on pourrait l'utiliser comme ça. Après, moi, j'aurais quand même un doute là-dessus si c'est vraiment Ouais, moi recommandé aussi, de le ouais. faire. Mais bon. Enfin, moi, personnellement, j'ai un doute d'une manière générale sur la montre connectée. Mais enfin, Oui, de bref. toute façon, l'étanchéité, même sur un smartphone, hein, Ouais. on En sait tout très cas, bien que c'est il pas faut la, total. Ouais. il faut la rincer, quoi, ça c'est sûr. Ah bah Mais oui, non, évidemment. t'as ton petit haut-parleur, il te crache à la gueule. Ils ont montré. Là, tu sors et tac, et tu te manges un coup de. Ah, ça fait pistolet à eau aussi, ouais. Julien, vas-y. Voilà. Non, mais, a priori, c'est beaucoup plus profond de ce que j'ai compris avec l'Apple Watch 2. Voilà, pour les gens qui ont la 1, bien, c'est plus profond au niveau dans l'eau, quoi. Voilà, Voilà, voilà. c'est ça va jusqu'à 50 mètres. C'est ça. J'imagine, ça laisse rêveur. Ah, c'est vachement profond. Tout à fait. Donc, par contre, Steven, on t'a interrompu, tu voulais, j'imagine, dire d'autres choses sur cette Apple Watch 2. Non, bah, je parlais oui, surtout du GPS et de l'étanchéité.
C'était des choses qui manquaient sur le premier modèle. Il l'ajoute au deuxième, donc c'est une bonne chose. Après, ça reste une montre connectée. Moi, je suis pas un grand fan. J'y trouve pas une immense utilité. Je l'adore, ce mec. Vas-y, Après, continue. voilà. C'est ton frère, en Oui, fait. elle apporte ce qui manquait à la première génération sans que ce soit un produit révolutionnaire. De toute façon, bon, on l'attendait pas en tant que tel, hein. Il faudra peut-être attendre de l'avoir en main, mais moi, il m'a semblé voir, en tout cas, sur bah, alors après, c'est des vidéos commerciales, donc c'est toujours délicat, mais il m'a semblé que le bezel de l'écran était quand même beaucoup moins important, parce que il était très gros, hein, les bords de l'écran sur la première génération, et là, sur les images qu'on voyait, j'avais l'impression que là, c'était presque du bord à bord, hein. Je pense pas que ça en soit vraiment, mais ça m'avait l'air en tout cas C'est beaucoup pas leur plus. spécialité, hein, mon petit Teddy, tu le sais. Non, non, je sais bien, Ouais, j'ai pas eu l'impression que ça ait changé, et il me semble D'accord. bien qu'en plus pendant la conférence, ils ont dit que le design n'avait pas bougé. Donc, je D'accord. sais pas si Ouais, c'est. d'ailleurs, je voulais juste savoir, on avait des fuites là-dessus sur le design ou sur cette montre, parce que moi, j'ai pas trop suivi, j'avoue. Ouais, on avait quelques infos, mais bon, qui globalement allaient dans le sens de ce qu'on a vu hier, hein. Il y avait rien de vraiment concret là-dessus. Il y avait pas énormément d'attentes, hein, sur cette seconde Il y génération. en avait quand même une, c'était d'avoir enfin pour ceux qui ont déjà une Apple Watch, c'est au niveau de la rapidité, là, donc un processeur qui est quand même plus puissant et WatchOS 3 qui devrait aussi apporter plus de rapidité, donc et ça c'est Et, cool. Ouais. et un Bah, la processeur rapidité, la graphique aussi. rapidité, ouais, elle est surtout apportée par WatchOS 3, parce que moi qui Maintenant, l'ai oui. mis sur la première génération, je la ressens déjà vraiment par rapport à ce qui était avant. Donc là, j'imagine avec le nouveau processeur, ce sera encore accentué. Mais rien que WatchOS 3 sur la première génération, c'est déjà un vrai bonheur par rapport à ce qu'on avait avant, où c'était quasiment inutilisable, les Ouais, c'est ce que je veux applications, dire, on de va pas toute se façon, mentir. il pouvait que progresser, hein, Ouais, voilà. ouais. Moi, Ouais, moi, tu par peux le contre, dire. je trouve qu'il y a un peu une déception parce qu'il y avait une vraie attente au niveau d'une Apple Watch 2, mais complètement autonome, tu vois, et on l'a pas vu arriver celle-là. Tu voulais quoi de totalement autonome dessus? Bah, c'est-à-dire, tu te passes de ton smartphone, quoi. C'était ce que moi je me souviens, c'était les premières rumeurs un petit peu après la 1, dès que ça a commencé à parler d'une 2, tout le monde Ouais. disait si, ils vont sortir une, il n'y aura plus besoin du smartphone, il y aura une SIM dedans et Je Bah, voilà. pense pas chez Apple. ouais, c'est ce qui manque, c'est une compatibilité cellulaire, mais ouais. Ouais. Voilà, Mais ça sera tu, mais peut-être tu vends Apple. plus de téléphone. C'est pas, c'est Ouais. pas vraiment l'optique d'Apple, hein. C'est-à-dire Les que faut téléphones, ils pas, ont faut besoin pas d'en oublier vendre. que C'était prévisible qu'ils le fassent pas, voilà, hein. faut pas oublier que le gros du business d'Apple, c'est l'iPhone, donc ils vont peut-être pas non plus les se tirer une balle dans le pied. Enfin bon, je sais pas. Après, il faut voir aussi parce que c'est, comme l'avait dit Olivier Frégaret quand il est venu chez nous, il faut souvent attendre la troisième génération d'un appareil chez Apple pour commencer d'en avoir vraiment la version élaborée. Oui, mon petit Seb. Moi, ce qui me fait peur, c'est ajouter un GPS, une puce plus puissante, et ils ont pas parlé d'autonomie. Enfin, je crois pas, hein. Non, non. Si, Donc, Non, j'ai pas le souvenir non plus, ouais. c'est ça un peu qui me fait peur. Tu rajoutes des trucs et donc ça va un petit peu bouffer sur la batterie. Donc, j'espère que WatchOS 3 va combler le truc et Ouais. qu'il y aura pas une batterie plus faible, Ouais. quoi. en tout cas, bon, pour conclure sur ce sujet de l'Apple Watch, puisque qui est pas transcendant, faut dire ce qui est, mais bon, ils se sont quand même gargarisés de. Alors, à défaut de donner des chiffres de vente, ils ont quand même précisé que en termes de revenus générés par des ventes de montres, ils étaient deuxième constructeur au monde derrière Rolex. Et Ouais, donc, juste devant Fossil, ouais. voilà. Et donc, de fait, premier fabricant au monde, enfin en termes de revenus toujours, de smartwatch. Bon, voilà, ça Ouais, c'est. et c'est important, non, mais c'est important ce que tu dis parce que c'est premier en termes de revenus et pas en termes de. C'est-à-dire que c'est pas eux qui vendent le plus de montres. Sans doute que c'est eux qui vendent le plus de montres connectées, mais attention, ils ont toujours pas détrôné des mecs qui ont des montres plus abordables parce que c'est bizarre, hein, ils ont pas parlé de Swatch, tu vois, les trucs que tout le monde un peu a, tu vois. Mhm. Et c'est important en termes de revenus, ils sont sans doute deuxième, mais Mhm. en termes de nombre d'appareils vendus de montres, ils sont pas premiers, quoi. Ouais, Ah bah mais non, Gilles, c'est clair. mon camarade Gilles Lounès sera là, toi, avec qui tu aimes bien échanger sur Twitter, Oui. te rappellerait que qu'Apple n'est pas un business de volume, c'est un business de marge. Donc, ils sont dans les clous, finalement. C'est Apple. Et donc, on va passer au gros du sujet de ce keynote, à savoir donc l'iPhone 7. Donc ah bah tiens, ça tombe bien parce que tu me montres un iPhone, Julien. On l'a déjà dit dans cette émission, c'est qu'en général
Non, ce n'est pas l'iPhone 7. À moins que tu aies caché la prise jack, ça reste un iPhone 6S. Ou 6S Plus, je sais pas. Mais comme ton épouse, généralement, chaque année, craque pour le nouvel iPhone, est-ce que tu vas de nouveau ressortir le chéquier ou la carte bleue pour passer au 7, pour que ton épouse passe au 7, du coup? Fais gaffe, t'as un chaleur derrière toi, c'est pour pas mal avec. Enfin, bref. Bah, because Black Jay. Oh, purée, la transition. Donc, d'accord. Et c'est Ça dans veut ce dire cas-là oui. que tu vas le prendre ou comment ça se passe? Oui. Donc, tu prendras une coque de protection avec, du coup? Non, mais de toute façon, c'est ce sera pas obligatoire. le noir vu que c'est pour madame. Donc, on reste sur le Pink Rose, évidemment, même si je trouve le noir jet vraiment magnifique. Ouais, il est super beau, le Nord-de-G, faut dire ce qui est. Malheureusement, apparemment, très fragile, mais il est très Ouais, cher c'est ça, aussi. on attend pour les traces de doigts, machin et tout. Enfin, bref. Non, Ça le. ressemble un petit peu, regarde. C'est à peu près ça. Pas tout à fait, quand même. Pas loin, hein. Pas loin, mais bon, je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est pareil, c'est sur les visuels qu'on a vus, mais même là, on a commencé à voir des vidéos de prise en main de personnes qui étaient sur place. Non, franchement, ils en jettent, quoi. Julien. Oui, non, je le trouve joli. Non, vraiment, surtout ce noir. Non, le seul truc, le seul questionnement, mais après, la taille est vraiment trop grande, mais c'est voilà, ce petit zoom sur la version plus, c'est sympa. Alors, tu peux développer. Alors, sur la version, donc, Apple a présenté donc son nouvel iPhone 7 et iPhone 7 Plus. Et comme bien souvent chez Apple, la version Plus a des améliorations au niveau de l'appareil photo dont ne bénéficie pas le 7. Là, Ouais, en à ce l'occurrence, propos, juste d'ailleurs, préciser, et ça m'a fait plaisir, c'est que là, enfin, par contre, la stabilisation optique est pour tous les modèles d'iPhone, parce qu'avant, sur les 6 et les 6S, tu te la mettais dans le cul, quoi. Là. exactement. Non, mais c'est vrai, c'était que sur les versions Plus. Est-ce que ça stabilise? On ne sait pas, hein, mais tu te la mets quelque part là-bas. Et donc là, en fait, il y a donc 2 lentilles sur la version Plus. C'est bizarre, ça. Ça me rappelle des choses. Oui, bah oui. C'est une bonne idée, c'est fait pour être copié. Ah. Et c'est mon slogan, je te l'offre. Et du coup, tu vas pouvoir avoir un zoom optique, pas numérique, hein, optique, donc un vrai zoom bien propre, x2. C'est pas énorme, mais c'est quand même déjà pas mal. Et ça va permettre en plus de faire un bel effet de flou et de profondeur de champ. Ce qu'on Donc, appelle le bokeh. exactement. Voilà. Ouais. Exactement. Et juste pour compléter ta technique sur le zoom, c'est qu'apparemment, quand tu fais des combinaisons des 2 capteurs, il est capable de faire un x10. C'est ce qu'il disait, sans trop de bruit. Faut Bah, dire en un numérique. truc, Ouais. Vas-y, Steven, pardon. Bah, juste pour revenir sur le x10, en fait, c'est un x2 zoom optique et un x5 zoom numérique. Du coup, les deux combinés font un x10, quoi. Mais du coup, il me semble que le résultat, il est quand même plus propre que quand tu fais comme ça avec ton écran. Ah bah oui, de toute Ah oui, façon, oui, actuellement, oui. quand tu fais comme ça avec l'écran, c'est dégueulasse. oui, il faut autant pas le faire, C'est ça Canal+. revient au même. Ouais. Pour les plus anciens qui se rappellent. Et il a une puce dédiée pour la photo aussi. Hein. C'est ça, ouais. Pour un Mais meilleur traitement d'image. c'est vrai que Apple est quand même particulièrement attendu à ce niveau-là, parce que sur le chapitre de la photo, depuis, on va dire, 1 an et demi, 2 ans, les petits camarades d'en face du côté de chez Android, et donc notamment de Samsung que tu as dans la main, sont Par passés devant. Hein. Moi, je me souviens, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais la première fois où j'ai vu le rendu photo d'un Galaxy S6 Edge, c'était celui de ton cousin, c'était celui de Stéphane, lors d'une Fanny's Party, et j'en suis pas revenu, quoi. Et c'est vrai qu'après, quand tu regardes l'iPhone, je me dis, putain, merde, qu'est-ce qui se passe là? Bon, Mathieu, je t'écoute. Ah, Seb, qu'est-ce qui se passe, Seb? Je pose la J'ai question. acheté un S7 Edge, si tu veux, pour partir en vacances. Non, mais je pense qu'effectivement, là, à mon avis, tous ceux qui vont tester l'iPhone 7 vont sans doute faire un gros focus là-dessus, sans faire de jeu de mots, mais vont vraiment, je pense, s'attarder beaucoup sur la partie photo, parce que c'est là où ils sont peut-être le plus attendus, Steven. Ah bah ouais, clairement, hein, Pour toi de toute qui vas façon, le tester. l'iPhone a toujours été la référence pendant des années et des années avant que le S6 et le S7 surtout lui mettent une bonne distance, même j'ai envie de dire, mais surtout au niveau de la vidéo, moi je le vois.
Mhm. Donc là, en plus, c'est quasiment la plus grosse nouveauté de l'iPhone 7, cette amélioration au niveau de la photo et de la vidéo. Il y en a une Donc autre, on va il dire a après. clairement un intérêt à être convaincant là-dessus parce que c'est pour ça principalement que les gens auront envie de l'acheter, j'ai envie de dire. D'accord. Et donc forcément, toi, comme Mm. chaque année, tu vas l'acheter pour le tester. C'est ça, ouais. Petite info comme ça pour nous, éventuellement, tu peux nous dire le coloris dans lequel tu vas le prendre? Je vais le prendre en noir mat, je pense. Mhm. Parce que déjà parce qu'un an sur deux je prends noir, à l'autre je prends blanc. Donc je pense que je vais garder cette logique-là. J'aime bien changer un peu comme ça et surtout que l'autre, le noir de Jet, enfin et oui il est joli mais ça va être un aimant à traces de doigts et à rayures comme c'est pas possible. Et De toute la- façon Apple le dit Oui, lui-même sur le site internet, il recommande voilà. de mettre une coque avec. Bonjour. Déjà je trouve ça pas malin parce que bon on perd l'intérêt de la brillance et de la sensation en main. C'est Donc c'est vrai. non, il sera pas pour moi celui-là. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, je pense que Julien sera d'accord parce qu'il a montré celui de son épouse tout à l'heure. Enfin, moi, quasi-totalité des gens, possesseurs d'iPhone que je connais, ils ont tous de toute façon une coque de protection dessus. On a tellement peur de l'abîmer qu'au final, Ouais. enfin, tu vois, c'est moi le premier. Tu vois, je te montre le mien à l'heure actuelle, il y a une coque de protection dessus, ce qui annule le problème du capteur photo qui ressort d'ailleurs, puisque Oui, voilà, ouais. enfin bon, donc ce que je veux dire, c'est vrai que, mais c'est dommage du coup parce que de faire un si beau design et de conseiller de le cacher finalement. C'est ça, ouais, il C'est perd un un peu peu de dommage. son intérêt là-dessus, et en plus pour un iPhone à 1100, je crois, enfin, c'est dommage de le cacher, quoi. Et donc oui, je t'ai pas demandé, tu vas le prendre en 7 ou en 7 Plus? Alors je vais le prendre en 7 parce Hmm. que le modèle plus, c'est pas mon style tout simplement, ça fait un peu trop gros, j'aime pas trop. Mais bon après ça m'embête un peu aussi de perdre les fonctionnalités liées à l'appareil photo, enfin, il y a un vrai dilemme là-dessus. Hmm. Le 6S par rapport au 6S Plus, ça me dérangeait pas. La stabilisation optique en moi, c'est pas quelque chose qui me manque fondamentalement. Mais là, de pouvoir jouer avec les effets de flou, tout ça, faudra voir ce que Je ça donne, mais comprends. ça va peut-être me faire envie. Prends un Huawei P9 ou un Honor 8. Ouais, tu l'as vu le flou du P9? Oui, C'est un vieux filtre Instagram collé dessus. Enfin, c'est pas un vrai voilà, ça, flou. ça, c'est C'est fait. un flou artistique. Ah ouais, non, c'est pas du vrai flou. Et donc, toi, par contre, Sébastien, j'imagine que toi, tu vas plutôt t'orienter vers le 7 Plus, dont d'ailleurs, je viens de recevoir une notification à l'instant même en direct live, qui apparemment, lui, le 7 Plus aurait 3 Go de RAM en fait. Ce qui n'a pas été Très dit très hier bien ça. pendant la keynote. Et oui, ils l'ont pas dit. Et ce qu'ils ont dit par contre, c'est qu'ils sortaient en Suisse en même temps que chez C'est vous, vrai. mes chers amis, pour une fois. Voilà, donc demain matin, hop, à la première heure. Demain matin, ça va faire mal. Donc toi, tu vas prendre le 7 Mais Plus et tu vas le prendre, même question que j'ai posée tout à l'heure à Steven, dans quelle couleur? Toi, je suis pratiquement sûr que tu vas prendre le noir de G. bah oui, mais le Ah, problème, l'histoire de c'est G, pour. toi, t'aimes bien, toi, c'est. Bah oui, ça va très bien avec le MacBook, Oui, avec le Mac Pro. Mais je pensais le au G12 ou au problème, G9, mais bon, enfin bref, c'est pas grave. moi, ce qui me fait peur, c'est que de toute façon, je vais mettre une coque. Mais quand je vais enfiler la coque, j'ai peur que ça le raye. Fais gaffe avec les mots Ça, que tu emploies quand même. Non, mais c'est ça, c'est ça mon problème, c'est que une coque de chez Apple avec la feutrine, ça va très bien aller, mais quand je vais recevoir une coque pour la tester, suivant les matériaux et tout, le plastique dur et tout, je me dis, tu plugs ton truc et tu te retrouves avec une énorme trace. C'est ça qui me fait un Bah, peu peur. c'est d'autant plus, enfin, quasiment probable, je dirais, que, comme l'avait rappelé une fois Jérôme Kainborg dans un de ses tests d'iPhone, où il évoquait ce problème des fois, c'était je remonte à l'époque du 5, je crois qu'il y avait eu des soucis où la peinture s'enlevait assez rapidement. Et c'est vrai que dès l'instant où on utilise un procédé d'anodisation, qu'on n'a pas en fait de l'aluminium brut, qu'on rajoute une couche de peinture dessus ou d'anodisation, c'est obligé qu'à un moment donné, enfin que très vite il apparaisse des rayures et malheureusement ça va rien y faire quoi. Mais je suis pas sûr que la coque de protection à elle seule suffise pour résoudre ce problème. Il va falloir introduire en douceur, ça c'est sûr. Ouais, Tout à fait. Tu connais bien un le petit sujet. peu de lubrifiant et ça devrait aller. Voilà, et donc Alors, en moi dehors par de. contre, j'ai juste une question, Oui, parce que je trouve que c'est pas juste. Le Galaxy S6 de Samsung s'était fait un peu défoncer par rapport aux protubérances des décidément, capteurs. Et là, bizarrement, sur celui de l'iPhone, les gens, pour vous, ça passe crème, là, l'espèce de nichon là au-dessus sur le 7 Plus. Ça, par Ouais, contre, ça vous maintenant pose pas c'est de la problème. norme.
C'est la Ouais, norme de oui, dépasser un petit puis peu. c'est ce que je te disais. Apple, le roi du design, Non, deux non, furons clotus, là, c'est pas non, grave. mais, on est bien d'accord avec toi, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que de toute façon, tous les gens qui ont des iPhones, ils ont des coques, donc au bout du compte, au final, la D'accord, coque. mais t'as emmerdé Samsung avec le S6, tu l'as pourri, le mec il te sort S7, il fait le nécessaire. Ah non, Par non, mais je te contre, dis lui, pas, je te dis pas que c'est une bonne chose, hein. Moi personnellement, enfin, au niveau du design, si tu veux, de ce nouvel iPhone, ce que j'apprécie juste, c'est la disparition de ces barres, enfin, qui correspondent aux antennes à l'arrière. Sinon, sorti de là, voilà, j'ai bien apprécié la couleur noire de G. Ouais, le design, après, si vraiment je devais donner une note, j'en donnerais sans doute une meilleure au S7 Edge et au Note 7, hein, avec leur côté incurvé. Je préfère, hein. Tu c'est un sais que j'aime les scandale. dépenses en bord, donc forcément. C'est un scandale, il fallait qu'on le dise, et il n'y a pas que ça qui est un scandale d'ailleurs. Mais on y va. Alors, l'autre chose qui peut-être est un scandale, c'est peut-être à ça que tu fais allusion, c'est la deuxième chose qui comment dire, caractérise ces nouveaux iPhones, c'est l'absence de port jack. Alors bon, faut savoir quand même que comme la rumeur sur l'absence de port jack courait déjà depuis ouais, facilement 9 mois. Il est con ce Julien. Bref, Mais non, mais Juju, il fait pour ceux qui peuvent pas nous entendre, tu vois. Il d'accord, fait la ouais. version mime. Oui, ok. Et donc du coup, pour les sourds et malentendants, ça va être plus. Et donc, du coup, Les je artistes. disais que cette rumeur est apparue il y a quand même un certain nombre de mois, et comme à chaque fois, bon, bah, il y a toujours un constructeur chinois quelconque qui se dit, bah, tiens, moi, je vais faire la même chose, mais avant, pour dire que j'étais le premier. Donc, là, en l'occurrence, c'était Liku. Et puis, alors, ouais, c'est bon, hein. Ils sont jolis, leurs téléphones, mine de rien. Et puis, il y a aussi le dernier Motorola. Donc, l'absence de port jack, bon, moi personnellement, alors vous me direz ce qu'il en est pour vous, c'est pas un énorme problème dans la mesure où ça fait déjà pas mal de temps que je suis passé au casque Bluetooth, donc de toute façon le prise jack je l'utilisais pas, sauf depuis dernièrement, avec tu sais Mathieu, ces fameux micros qui irriguent bien. Bah, eux, ils se branchent sur la prise casque, donc je me dis heureusement qu'ils vont mettre un adaptateur, mais c'est la seule fois où j'utilisais en fait la prise jack. Alors, je sais pas ce qu'il en est pour vous. Si vous, est-ce que vous, l'absence d'un port jack sur votre smartphone, ça vous pose un problème, Julien, par exemple? Écoute, pas plus que ça, puisque je suis comme toi, j'utilise un casque en Bluetooth. Le kit main libre est maintenant interdit en voiture, donc il faut passer par un autre système. Du coup, bah, ça va faire chier effectivement les gens qui avaient investi dans un très beau casque qui ne marche qu'en mini jack. Et bon, bah, il y a un adaptateur, mais c'est vrai que c'est un peu chiant. La question qui se pose évidemment, c'est le coup de comment je recharge mon téléphone en même temps que j'écoute ma musique. Ça, tu peux pas. Et ben ouais, c'est pour ça que j'étais persuadé qu'ils allaient nous sortir l'induction. Ouais, moi aussi, ça aurait été mais si tu veux, là, faut se dire une chose, parlons franchement. Euh, alors, on avait espéré, enfin, moi, personnellement, en tout cas, j'avais espéré que, lorsque nous montre Sébastien, ça coûte 59 euros, hein, quand même, accessoirement. La solution. Oui, oui, à Oui, 59 euros. la solution Fist. Ouais, c'est un peu ça, et, enfin, ce que je veux Bon, dire et par là, ça fait doc aussi, hein. on aurait pu espérer qu'éventuellement Apple profite de ça pour passer iTunes, alors peut-être pas en HD, mais en tout cas au moins en qualité CD, puisque là on se dispense on se passe de l'analogique pour passer en tout numérique. Bon, finalement, ça n'a pas été le cas. Bon, bah, c'est Apple, quoi. Malheureusement, la raison derrière tout ça, c'est que bah, de toute façon, pour utiliser la prise Lightning de l'iPhone, il faut payer sa dîme, hein, puisqu'il faut être certifié Made for iPhone. Donc, ça veut dire que tous les fabricants de casques qui voudront faire des casques qui se branchent sur la prise Lightning, eh ben, ils vont devoir payer une petite cotisation à Apple qu'ils ne payaient pas quand ils utilisaient la prise jack. C'est ça la réalité des choses, je crois. Alors, d'accord, Mathieu. Oui, tout en douceur, comme on a dit tout à l'heure. Voilà, ça passe crème. Mais profondément, au moins 50 mètres, à peu près. Là, tu vois du pays, là c'est sûr. Mais bah écoute, oui. Alors après, j'ai vu que certains sur Android s'y sont mis également. Tu as cité hein, les marques Ils chinoises. vont tous s'y notamment. mettre, mon pauvre. Bah, de toute façon, maintenant qu'Apple l'a Euh, fait, il y a de fortes chances que ça suive pas, enfin, tu vois, comme Tu, souvent. tu cas, sais, là, ça sera. comme le gold et le rose gold.
Ouais, après, ça serait marrant de voir parce qu'il y en a qui justement ont profité pour troller Apple, hein. J'ai vu Honor qui s'est lâché, on a vu OnePlus également qui en a profité aussi pour faire des tweets un peu genre ouais, nous on a du jack et tout ça. Après, ce que je reproche un petit peu, ce que je trouve dommage, c'est qu'au final, cette absence de jack, à part pour un haut-parleur, bah, elle n'a pas servi, enfin, elle n'a pas servi, par exemple, l'autonomie. J'espérais que la batterie soit Ouais. meilleure. Enfin, j'espérais, moi, j'espère pas grand-chose, hein, mais Non, mais bon, non, mais je vois ce que tu veux dire, effectivement. Autonomie, on a 2 heures en plus sur ouais, voilà. sur le 7 et 1 heure sur le 7 Plus, hein, quand Oui. même. Alors, tu sais très bien que quand c'est une marque qui dit ça, tu vois, et je sais même pas de faire mon fanboy, hein, mais quand c'est une marque qui dit ça en général, C'est faux? c'est que c'est fait genre en mode, t'as 2 heures en plus, mais en mode avion, en fait. Mais en parlant de troll, par contre, bon, ça va, ils ont été cool parce que faut pas oublier que quand il y a vu le Bengate, Samsung avait fait plein de pubs où ils se foutaient de la gueule d'Apple. Là, Apple, ils ont pas enfoncé plus Samsung, ils ont pas du tout évoqué le truc, ils ont pas fait Si, d'allusion. je suis au courant, ils leur ont offert le calendrier des pompiers, je sais, ils l'ont reçu. Samsung France, ils étaient vénères. Donc voilà. Non, si, c'est pour le retour haptique du bouton Home qui vire le jack. C'est Oui, pas. c'est ça. Il y a l'autre raison. Alors, la raison, il y en a deux. Il y en a une qui est commerciale, c'est celle que j'ai évoquée avant. Il y en a une qui est technique, c'est pour le retour haptique du bouton Home, mais qui les arrange bien, du coup. Et Aussi. ça vous emmerde pas? Parce que moi, je me dis, il y a certaines personnes quand même qui, tu sais, le côté de cliquer, de bien sentir d'enfoncer le doigt de. Ah, c'est très très simple. ce que je dis. Oh, Non, mais toi, c'est avec ton très simple. 50 mètres. Non, mais c'est très très simple. Mais Ouais. le fait de ressentir une pression, Après, non, ça je vous. sais pas, ça dépendra sans doute des utilisateurs, mais bon, personnellement, Mais tu tu vas vois, la sentir, la pression. j'utilise 3D Touch depuis bientôt 1 an et ça m'a pas problème du tout, Non, quoi. non, mais je suis pas Non, mais sûr que ça fasse t'auras l'unanimité. t'auras un retour comme sur les trackpads des Ouais, Mac. des Ouais, MacBooks. Ça, c'est alors T'auras je une l'ai pas, impression. j'ai pas t'auras- testé, je sais pas ce que ça donne. Mais si c'est Non, une, non. genre une vibration, c'est moche, quoi. Ah non, c'est pas une vibration, t'as vraiment l'impression que ça clique, hein, c'est impressionnant. En tout cas, D'accord. pour Ok. continuer sur ce chapitre audio, Steven, ils ont également dévoilé donc des nouveaux écouteurs Bluetooth qui s'appellent les AirPods. Oui. C'est ça. Voilà. Tu veux en dire Ouais, plus, du toi coup, plus de prise jack. Il fallait qu'ils annoncent une solution Bluetooth à côté. C'était obligé. Essayer de rester sérieux, ça va pas être évident, je sens, ça va être Donc compliqué de finir cette émission. oui, du coup, donc ce qu'ils font, c'est qu'ils fournissent des AirPods avec une prise Lightning. Donc vu qu'on ne peut plus se brancher en jack, pardon, on se branchera en Lightning. Donc ça, ils les fournissent dans la boîte. Et à côté de ça, ils vont vendre séparément donc les AirPods, des AirPods sans fil. En gros, ils ont exactement le même look. On Oui. voit à peu Et près avec Sébastien à voilà, quoi ils ça sont totalement ressemble. sans fil. D'ailleurs, ils n'ont pas dit la marque parce que c'est assez significatif. Quand tu les mets, il y a les bits qui sortent sur le côté. Voilà. On voit à peu près sur Sébastien ce que ça peut donner. Euh, alors bon, on va parler tout de suite après Thierry Thierry on va parler tout de suite après. Aidez-moi les gars, du prix de ces iPhones. Mais avant de parler du prix des iPhones, Les gigas, les gigas, les Ah mais gigas. attends, il y a encore un truc à dire sur sur les AirPods. Oui. Voilà, dis-le. Tu sais, ils ont mis une puce dedans. Mhm. Donc une puce qui produit un Bluetooth un peu spécial normalement, qui devrait améliorer la qualité du son. Alors est-ce que ça, ils vont le vendre à d'autres marques après et ils vont avoir leur propre Bluetooth pour nous sortir après justement avec le HD de Apple Music? Tu parles du W1, c'est ça? Voilà, W1 exactement. Voilà. Alors, pour juste conclure sur ce AirPods, parce que ce jeune homme qui est notre invité aujourd'hui, Steven, va vous faire des vidéos sur Apple et bien aimé cet univers-là. Quand il peut, il les troll aussi. Et il a précisé dans sa vidéo aujourd'hui qu'au final, à 179 €, ça faisait 90 balles par oreille, donc c'était un peu cher. Et donc, là-dessus, je vais prendre un tout petit peu la défense d'Apple quand même, parce que bon, je suis un passionné d'audio. Et il faut savoir qu'il n'existe pas beaucoup pour l'instant d'écouteurs Bluetooth de ce genre-là. Et ils sont tous beaucoup plus chers que ceux d'Apple. Les Samsung Iconix, c'est 229 €. Et si vous tapez chez Onkyo le W800BT, on est même à 300 €. Donc, pour une fois, c'est rare pour qu'on le souligne, c'est Apple qui est le moins cher. Donc là, c'est un faux procès qu'il aurait fait peut-être à ce niveau-là. Par Mais, contre, au niveau du prix, oui, Julien? mais c'est eux les plus moches.
Aussi, c'est vrai. C'est vrai, tu vois, au rendez-vous tech, on m'a C'est un dit peu que dur. Ah non, c'était pas le rendez-vous tech, c'était ce matin dans Techscope de Jérôme. J'ai dit, putain, c'est dans la même veine que la coque qu'ils ont fait avec la Voilà, batterie. non mais c'est tout à fait à ça que je pensais, c'est que à un moment au niveau du design, ouais, bon, Ah, Johnny, il se foire. tout n'est pas réussi. Ils ont fait il y a quelques années en arrière aussi une gamme de vêtements. Pour renseigner le terme. Par contre, ils se murmurent un truc un petit peu plus grave, c'est qu'ils ont peur que du coup, on ne sait pas d'ailleurs si ces AirPods ils seront compatibles par exemple avec un iPhone 6 ou Si, si, 6S. si, c'est compatible le avec son, tous les iPhones. Et avec des appareils Android, on sait ou pas? Ouais, mais Ça a seulement pas si été- tu as installé Apple Ça n'a Music. pas été annoncé, on ne sait pas. Sur le site, c'est pas précisé non plus. Ils ont uniquement Ouais. précisé que c'était tous les iPhones qui peuvent supporter iOS 10. On D'accord. ne sait pas. Faudra voir. Parce que ils ont peur que aussi dans l'iPhone 7 ils mettent un espèce de Bluetooth propriétaire dégueulasse. J'ai vu ça, ce truc naître, je sais plus où, Ouais. et qui disent que tacler tous les autres casques Bluetooth. Alors, j'espère Ouais, pas. bah, En tout cas, ils vont faire comme Sony. ce genre de casque, si c'est compatible avec le Note 7, après vous pouvez mettre le feu sur la piste de danse. C'est parti. Donc on va juste conclure avec les prix donc de ces iPhones. On va pas tous les donner. les gigas. Mais voilà, les mais ça va gigas. avec. C'est-à-dire que là, enfin, une bonne fois pour toutes, ils ont dégagé les 16 Go. Donc, en gros, le stockage a doublé sur tous les modèles, hein, c'est-à-dire que du 16 au 32, du 64 au 128, et on voit même arriver du 256, sachant que, comme je crois Julien l'avait précisé tout à l'heure, le noir 2G va être très cher, puisque si vous voulez un modèle noir 2G, il faut taper directement dans le 128. Hein, pour le modèle d'entrée de gamme en 32, c'est pas possible. Et donc, si on compare avec les prix de l'an dernier, l'iPhone 7 coûte 20 € plus cher que l'iPhone 6S de l'an dernier, mais qui avait donc c'est un plus stockage cher. réduit de moitié. Et l'iPhone 7 Plus, lui, donc la version Plus, coûte 50 € de plus que la version 6S Plus de l'an dernier. Et là encore, avec une capacité de stockage doublée. Oui, Mathieu? Ouais, non, c'est plus cher. Moi, je dois t'avouer que pour avoir regardé la conf, ça a été ma grande déception. Surtout qu'ils ont joué avec moi, ces salauds. Je les déteste. Ils ont montré une slide avec le 16 Go, mais tu sais pas comment j'étais en fête, mon gars. J'ai dit pour l'école des fanboys demain, je suis aux Ouais. anges. Tu sais quoi? Mais Mais si ça tu m'a as ruiné. bien fait gaffe, parce que j'ai vu à ce moment-là, il y a eu des huées dans la salle, ce qui est quand même extrêmement rare, hein, parce qu'en général, c'est un public qui a leur cause. Et là, effectivement, je pense que tout le monde a eu le même doute que toi quand même moi, hein, je veux dire, je suis putain, c'est pas possible. Ah, Non, moi, mais j'étais les- content. Oh ça- putain, c'était le 14 juillet, putain. c'est- Je l'ai non, non, tweeté, mais hein. en fait, les gens n'écoutaient pas à ce moment-là. Effectivement, il y a eu la slide avec 16 Go, mais en fait, à ce moment-là, il a commencé à parler de la gamme des iPhones et Oui. il a dit que ça débutait à 16 Go avec le 6 qui descendait de prix, machin, ta. Mais non, ils ont Non, enlevé non, le. non, non, Mais non, non. Mais non, C'était en fait, il l'image a du fait. 7 qui était au-dessus Non. des 16 Go quand même. Hein. Oui, Oui, mais en fait, c'est vrai, non, c'est vrai. Ça prêtait à Teddy, confusion. Teddy te le dira, en fait, c'était une feinte. Ils ont fait genre bluff 16 Go, après ils ont dit, mais non, vous avez Ah, on non. vous en met deux Non, fois puis en plus. plus, ce que tu Non. dis, Et Julien, est fou. faux, parce que je veux dire, même les 6S et 6S Plus qui restent au catalogue démarrent à 32. Il y a plus le seul À 32, qui ouais. est iOS, c'est tout. Ah non, pardon, non, j'ai la vraie explication. C'est le mec de Twitter qui avait fait la slide. Voilà, Autant pour moi. c'est ça. C'est Je ça. pense, à mon avis, ça doit être le même, a priori. Enfin voilà, on arrive à la fin donc Attends, de Teddy, juste pour l'émission. info, Oui, tiens, Mathieu. je te montre en exclusivité une version collector des AirPods avec une couleur différente. C'est pour moi, regarde. Hop, AirPods. Ah, bah voilà, tu vas pouvoir recycler ton HTC Ray. Mais et tu sais en fait qu'en même temps ce que tu dis c'est pas con. Enfin, ce que je veux dire par là c'est que j'ai trouvé ça dommage par contre que ces AirPods justement ils les aient sortis qu'en blanc alors que tu fais un magnifique téléphone tu vois avec le noir 2G. Enfin avoir des AirPods assortis ça aurait peut-être pu sauver un petit peu le design. Donc, Ouais, regarde, t'appuies sur le bouton, et là, comme c'est un modèle chinois, tu dis Iris. Ah, allô. Ah, elle me parle en chinois, je peux pas vous dire. voilà. En tout cas, avant de tourner vers chacun de vous pour vous remercier, on va faire un petit coucou, comme à chaque fois, à ceux qui sont les soutiens de cette émission. Enfin, ceux qui soutiennent cette émission, c'est notre ami Greg du JT Geek, Nicolas Beau, notre community manager et directeur artistique, Beau. Stéphane Dos Santos, ton cousin, qui lui s'occupe des bannières, et puis Thomas et Valentin pour l'identité visuelle. J'en profite également pour souhaiter un bon anniversaire à mon camarade Fred Moulin de Canal+. Et puis donc, on va remercier
Celui qui était donc l'invité de cet 19e épisode, on était très content de l'avoir avec nous, Steven. Donc j'imagine que dans les semaines à venir, il va y avoir beaucoup de vidéos autour donc de ce nouvel iPhone et cette nouvelle Apple Watch série 2. C'est ça, ouais, bah déjà merci pour l'invitation, c'était sympa de discuter de tout ça avec vous, c'était bien cool. Et puis ouais, demain matin, ouverture des précommandes de l'iPhone, de la nouvelle Apple Watch, donc ça va faire des sous en moins, il va falloir vendre l'iPhone actuel, et puis voilà, on va passer Voilà. à la Mais génération suivante et je testerai tout ça. l'avantage des Ça, produits Apple, c'est qu'ils décodent très peu, donc au final, il n'y a pas tant C'est d'argent. ça, ouais, je perds 150 euros tous les ans à peu près Ça. sur la revente. D'accord, en tout cas, mais on te retourne le compliment. Nous aussi, on était très très heureux de te savoir avec nous et tu es le bienvenu quand tu veux. Si le concept t'a plu, l'école des fanboys. Et bah pourquoi pas, hein, ouais, il y a une nouvelle keynote en octobre, si tu veux, je reviens. Ah bah, avec grand plaisir. Bah écoute, pourquoi pas, hein. On verra ça. J'espère d'ailleurs qu'enfin ils vont Comme faire dirait quelque chose. Samsung, c'est noté. Non, mais j'espère en tout cas qu'ils vont réellement faire quelque chose pour les Macs parce que là on n'en peut plus. Hein, bref. Bah oui, ce pauvre Mac Pro là qui attend, Ouais, mais pas que. ouais, il serait temps. Mais c'est clair. On va également remercier un autre youtubeur spécialisé dans la pomme. C'est notre ami Seb qui va, je pense, lui aussi demain matin aux aurores être prêt pour dégainer le chéquier. Enfin, la carte bleue, parce qu'il n'y a pas de chéquier en Suisse. Ça va être dur. En tout cas, passer par l'application mobile, souvent, il y a il y a moins de problèmes hein, que sur le site Ouais. direct d'Apple. Et donc, pareil, sur ta chaîne, j'imagine que les vidéos à venir. Enfin, non, il n'y a pas que ça d'ailleurs. Il n'y a pas que de l'Apple qui arrive. Tu nous en as parlé tout à l'heure. Ouais, il y aura ce petit stabilisateur là Mhm. à 100 euros qui fait le taf. À Et 100 puis, euros, ah oui, ouais, effectivement. 100 euros. En plus, tu vois, il est télescopique, donc D'accord, cool, sympathique. d'accord. Et puis voilà. Et puis l'iPhone quand il arrive, Évidemment. quoi. Ça marche. Ok. Eh ben, écoute, Et merci puis d'avoir. salut les gars, merci à Steven, c'était un grand plaisir de l'avoir. Et Bah, puis octobre, donc pas de souci. Peut-être. normalement, hein, on essaiera d'organiser ça. Ouais. Ça pourrait être cool, effectivement. Et donc, on va se tourner vers un autre youtubeur, celui de la chaîne Restez connecté, donc notre ami Mathieu. Alors, comment ça se passe là maintenant? Il faut qu'on fasse une surenchère par rapport au rendez-vous tech. Il faut qu'on allonge l'abonné pour te garder, ouais, pour voir qui te pique. Enfin, ça va se passer comment là? Parce que ça devient compliqué. Il y avait déjà Watch. Ah bah ouais, hein. Écoute, en plus on a déjà un Suisse dans la bande. Si je deviens aussi cher, putain, on est pas dans la merde. Ouais, Euh, En plus, toutes les stars qu'on se paye, parce que là, tu vois, il y a encore Steven, Mhm. on en a allongé hein, des chèques pour les stars là. Je pense Non, que là, le youtubeur, on a atteint le level maximum hein, quand même. Enfin bon, ouais. on C'est rappelle marrant les parce que Steven il a fait exactement cette tête. Il a fait, tiens, c'est bizarre, je suis pas au courant de ce truc. Peut-être que je leur demande de l'oseille au final. Il doit peut-être de la pensé. Ça tombe bien, demain les iPhones ils sortent, il y a moyen de se faire financer. Non, bah écoute, en tout cas, merci à Steven d'être venu. On est toujours ravis. Franchement, on a eu un panel de personnes depuis le début. C'était génial. Et puis, très sage le Steven. T'as vu? Quand tu passes de Steven de PP à Steven, c'est bizarre. C'est bizarre. Et Oui, une c'est question clair. que je voulais te poser, Mathieu, Ouais. euh, par rapport à ta chaîne YouTube Restez connecté, qui va d'ailleurs bientôt atteindre les 1000 abonnés, félicitations. Mais c'est est-ce que éventuellement l'iPhone 7 pourrait être le premier produit Apple qui sera testé sur cette chaîne? Parce que tu sais que tu ferais décoller les vues encore hein, si un jour tu testes de l'Apple. Je suis prêt peut-être à succomber dans le putaclic. Je me tâte. Je me tâte. Non, je t'avoue, honnêtement, Tu testes le code EVI et puis c'est parti, hein, en avant ouais, gagnant. non, mais je me tâte. Euh, je me tâte sincèrement. Bon, je devais avoir l'iPad Pro, mais pour une raison que j'ignore, et lui et moi, on s'est oubliés. Voilà. C'est Juju. Non, Juju devait me prêter l'iPad Pro. Mais je Et peux en fait, toujours. ouais, je sais. C'est juste c'est un problème de temps. On a du mal. Et puis, bah, moi, en tout cas, pour rester quand même là où on est, sur l'école des fanboys, je suis ravi. On en a fini avec cette bouse de keynote d'Apple. On va pouvoir passer à du sérieux, à du lourd. Il y a bientôt les Nexus qui arrivent, les copains. Ouais. Et là, Écoute, on verra. Jack, quoi. On espère. Et donc, en tout cas, d'ici au prochain épisode de L'école des fanboys sur la chaîne de Rester Connecté, il y a encore beaucoup de vidéos à venir que tu as fait justement à l'IFA dont on a parlé Ouais, tout à l'heure. exactement. Et puis, à côté de ça,
On va le préciser parce que il commence à y avoir de plus en plus de gens qui nous posent la question. Alors, par rapport à Watch TV, il faut savoir que Watch a déménagé et que les travaux sont en cours et que normalement la saison devrait reprendre en octobre, aussi bien pour le studio mobile, Andromag et iWeek. Bon, après, vous savez, les Pas mal travaux, de nouveautés apparemment. Il y a aussi voilà, il plus y de, aura beaucoup de plus de choses déménagements. nouvelles. Bon, je pense qu'à un moment donné, si les travaux traînent trop, à mon avis, Mathieu va mettre la bétonnière derrière la BX et sortir Ah la tunnel bah, pour lui donner un coup de ouais, main. moi j'ai l'équipe qui est prête. J'ai dit à Benji, les gens attendent là. Donc si tu veux, j'ai 2-3 cousins là, je te les envoie et Ouais, je pense que moi, vu le temps que ça prend, ça ne doit pas être des Portugais qui s'en occupent, c'est pas possible. c'est vrai. Ah non, mais Bref, c'est pas ça, Telly. Ils avaient fini les travaux, mais ils ont essayé de tester le Note 7 là-bas. Et... voilà, et ça a pris feu. Et bah merde, faut tout recommencer. En tout cas, ça tombe bien que tu as pris la parole, puisque c'est vers toi que je me tourne aussi pour te dire merci. Et puis, bah, bon courage, parce que je t'ai lancé un petit défi donc au niveau du montage. Donc, je sais que tu as des journées qui sont pas forcément évidentes, mais Ouais. Et t'as tu l'as passé. même dit, je me souviens, tu l'as dit soit tu montes, soit je te démonte. Voilà, en gros, c'est ça. C'est la formule. Donc, Alors, deux petites choses. Merci à Steven, évidemment, parce que c'était très cool. C'était vraiment très sympa de l'avoir avec nous. Et je tenais à préciser que à vendre, iPhone 6S rose gold, très bon état, 60 Go. Voilà. 64 Go, pardon. Et Mister Apple N'hésitez l'a pas. touché, Mister Perrier l'a touché. C'est vrai. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. Voilà. et tout ça, il faut préciser aussi, ça aidera à le vendre, que toutes les vidéos que tu fais pour Xhamster, tu les as fait avec cet iPhone. Exactement, parce que chez moi, on ne supprime pas Jackie et Michel. Ok. Et bien, c'est sur ces mots qu'on va se dire au revoir. Moi, vous me retrouvez. Alors, pour ce qui est de Mighty Land, maintenant, le site est toujours en ligne, mais c'est vraiment limité, l'activité limitée au compte Twitter et encore parce que vous le savez, on arrive au mois de septembre, donc va arriver très prochainement le lancement de l'association Les Lutins du Phénix. D'ailleurs, à partir de demain, je vais travailler très fort là-dessus. J'espère que lors de prochain épisode, je pourrai vous annoncer que l'association est lancée. En tout cas, on travaille très fort pour ça. Oui, tu rates ta formule d'ailleurs. Attention, l'envol des lutins du Phénix. Voilà. On va préciser par juste Steven qui ne doit pas savoir en fait ce que c'est. En fait, les Ouais, Lutins du dis-moi. Phénix, c'est une association caritative que je suis en train de monter avec certains camarades pour organiser des journées de découverte et de prise en main des nouvelles technologies à l'hôpital Necker à Paris à destination en fait des enfants qui sont soignés en cancérologie pédiatrique. Donc voilà, tout ça me prend beaucoup de temps. Ce qui explique aussi que du coup, je risque d'être beaucoup plus rare à l'antenne maintenant sur Watch quand la saison va reprendre d'iWeek, surtout qu'en plus ça va changer de jour, ça sera le mercredi, ce qui m'arrange encore moins. C'est le Mais genre bon, des enfants, c'est bien. ouais, je viendrai quand même glisser une petite tête. Et puis, on est surtout très content de vous retrouver le mois prochain pour ce qui sera notre 20e épisode, les gars. 20e épisode de l'école des fanboys. D'ici là, portez-vous bien. Ciao à tous, bye bye. Bye bye. Merci. Bye bye. Ciao. Bye.